Le jeu de la vie et comment le jouer par Florence Scovel-Shinn, lu par Société du Savoir. Penser devrait atteindre à la perfection d'un art. Celui qui arrive à cette maîtrise doit avoir grand besoin de ne peindre sur la toile de son esprit que selon le dessein divin. Il peint ses tableaux avec de magistrales touches de puissance et de décision, avec la foi parfaite qu'il n'y a point de pouvoir capable d'en altérer la perfection, sachant qu'ils se manifesteront dans sa vie, l'idéal devenant le réel. Tout pouvoir est donné à l'homme, par la pensée juste, de réaliser son ciel sur la terre, et voilà le but du jeu de la vie. Le jeu. La plupart des gens considèrent que la vie est une bataille. En fait, c'est un jeu. Néanmoins, c'est un jeu auquel on ne peut pas gagner sans connaître les lois spirituelles. L'Ancien et le Nouveau Testament livrent avec une grande clarté les règles de ce jeu. Le Christ a enseigné qu'il s'agit d'un grand jeu qui consiste à donner et recevoir. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ceci signifie que quoi que l'homme fasse ou dise, cela revient vers lui. Ce qu'il donne, il le recevra. S'il donne de la haine, il recevra de la haine. S'il donne de l'amour, il recevra de l'amour. S'il critique, il recevra des critiques. S'il ment, on lui mentira. S'il triche, on le trahira. Il nous est aussi enseigné que la faculté d'imagination joue un rôle important dans le jeu de la vie. Garde ton cœur, ton imagination, avec attention, car de lui viennent les sources de la vie. Ceci veut dire que ce que l'homme imagine se concrétisera tôt ou tard dans sa vie. Je connais un homme qui craignait une certaine maladie. Il s'agissait d'une maladie très rare qui était difficile à contracter, mais il se l'imaginait constamment et se documentait sans cesse. La maladie finit par se manifester dans son corps. Il mourut, victime des distorsions de son imagination. Nous voyons donc que pour jouer au jeu de la vie, il nous faut entraîner la faculté d'imagination. Une personne dont la faculté d'imagination a été habituée à imaginer seulement le bien amène dans sa vie tous les désirs vertueux de son cœur. Il s'agit de la santé, de la prospérité, de l'amour, des amis, de la juste expression de soi-même et des idéaux les plus élevés. On a dit de l'imagination qu'elle est le ciseau de l'esprit. Elle cisèle sans relâche jour après jour les images que voit l'homme. Tôt ou tard, il verra ses créations dans le monde extérieur. Afin d'entraîner l'imagination de manière satisfaisante, l'homme doit bien comprendre le fonctionnement de son esprit. Les Grecs ont dit connais-toi toi-même. L'esprit est divisé en trois parties, le subconscient, le conscient et la supraconscience. Le subconscient est une simple force sans direction. Il est comme un courant ou une électricité, et il va où on le dirige. Il n'a aucun pouvoir induit. Tout ce que l'homme ressent profondément ou qu'il imagine clairement s'imprime dans son esprit subconscient et se manifeste dans le moindre détail. Par exemple, une femme que je connais lorsqu'elle était enfant jouait toujours à faire semblant d'être veuve. Elle portait des vêtements et un long voile noir. Les gens la trouvaient très futée et amusante. Elle a grandi et s'est mariée avec un homme dont elle était très amoureuse. Il mourut rapidement, et elle porta du noir ainsi qu'un grand voile pendant de nombreuses années. L'image d'elle-même en veuve s'était imprimée dans son subconscient, et, le moment venu, elle s'était réalisée en dépit du ravage qu'elle a engendré. On a pu appeler esprit mortel ou esprit charnel le conscient. Il s'agit de l'esprit humain qui voit la vie telle qu'elle apparaît. Il voit la mort, les désastres, les maladies, la pauvreté et les limitations de toutes sortes. Il s'imprime dans le subconscient. La supraconscience constitue l'esprit divin en chaque homme, elle régit les idées justes. C'est le modèle idéal dont parle Platon, le dessein divin tel qu'il existe en chaque personne. Il y a une place que vous devez occuper que personne d'autre ne peut occuper, une chose que vous devez faire que personne d'autre ne peut faire. Il y a une image parfaite de cela dans l'esprit supraconscient. Elle apparaît généralement dans la conscience sous la forme d'un flash, représentant un idéal inatteignable, trop beau pour être vrai. Il s'agit en fait de la véritable destinée, ou destination, de l'homme qui se montre à lui et qui vient de l'intelligence infinie qu'il habite. Néanmoins, beaucoup de gens ignorent leur destin et se battent pour des choses et des situations qui ne leur appartiennent pas et qui ne leur apporteront que l'échec et l'insatisfaction une fois atteintes. Un exemple. Une femme est venue me voir en me demandant de formuler la demande pour qu'elle épouse un homme dont elle était très amoureuse. Elle l'appelait AB. J'ai répondu que c'était une violation de la loi divine, mais que je voulais bien formuler la demande pour qu'elle épouse la bonne personne,
celui qui a sélectionné le choix divin, celui qui lui appartenait par droit divin. J'ai ajouté, si AB est l'homme qui vous est destiné, vous ne pourrez pas le perdre. Si ce n'est pas lui, vous aurez son équivalent. Elle fréquentait AB, mais leur amitié ne progressait pas. Un soir, elle m'appela en disant, vous savez, cette dernière semaine, AB ne m'a pas paru si extraordinaire. J'ai répondu, peut-être qu'il n'appartient pas à la sélection divine, peut-être que c'est un autre homme. Peu de temps après, elle rencontra un autre homme qui tomba amoureux d'elle immédiatement et qui lui dit qu'elle était son idéal. Il lui dit en fait tout ce qu'elle avait toujours espéré entendre de la bouche de AB. Elle trouva la situation troublante dans un premier temps, puis elle répondit à cet amour et perdit bientôt tout intérêt pour AB. Ceci illustre la loi des substitutions. Une idée juste a remplacé une idée fausse. Du coup, il n'y a eu ni perte ni sacrifice. Le Christ a dit, recherchez avant toute chose le royaume de Dieu. Sa justice et tous ses bienfaits vous seront alors donnés. Il a également dit que le royaume siégeait à l'intérieur de l'homme. Le royaume est la demeure des idées justes ou du schéma divin. Jésus-Christ a enseigné que la parole des hommes a un rôle déterminant dans le jeu de la vie. Vos paroles vous justifieront et vos paroles vous condamneront. Beaucoup de personnes ont semé le désastre dans leur vie par de vaines paroles. Par exemple, un jour, une femme m'a demandé pourquoi elle se trouvait à présent dans la pauvreté et le dénuement. Avant, elle possédait une maison, était entourée de belles choses et avait plein d'argent. On découvrit qu'elle avait souvent été fatiguée par la tenue de sa maison et qu'elle avait dit de nombreuses fois, j'en ai assez de toutes ces choses. Si seulement je pouvais vivre dans un placard. Aujourd'hui, elle vit dans un espace réduit. Ses paroles ont fini par se réaliser. Le subconscient n'a aucun sens de l'humour, et les gens se créent souvent des existences malheureuses à force de plaisanter. Une autre femme qui avait beaucoup d'argent plaisantait sans cesse en disant, je me prépare pour l'hospice. En l'espace de quelques années, elle avait presque tout perdu. Elle avait imprimé dans son subconscient une image du manque et de la restriction. Heureusement, cette loi fonctionne dans les deux sens, et une situation de manque peut être transformée en une situation d'abondance. Par une chaude journée d'été, une femme est venue me voir pour un traitement de prospérité. Elle était épuisée, abattue et découragée. Elle me dit qu'il ne lui restait en tout et pour tout que 8 dollars. Je lui dis, bien, nous allons bénir ces 8 dollars et les multiplier, tout comme le Christ multiplia les pains et les poissons, car il nous a appris que chaque homme a le pouvoir de bénir et de multiplier, de soigner et de prospérer. Elle dit, et que dois-je faire à présent? Je lui dis, suivez votre instinct. Êtes-vous tenté de faire quelque chose ou d'aller quelque part? L'intuition désigne l'enseignement qui vient de l'intérieur. L'intuition est notre guide infaillible, et j'aborderai plus amplement ces lois dans un prochain chapitre. La femme répondit, je ne sais pas, je suis tentée de rentrer à la maison. J'ai juste ce qu'il faut pour payer le trajet. Sa famille vivait pauvrement dans une ville lointaine. L'esprit qui raisonne, ou l'intellect, aurait dit, reste à New York, trouve du travail et gagne de l'argent. Je lui dis, donc rentrez chez vous et respectez toujours votre intuition. Et je dis aussi ces mots. Esprit infini ouvre la voie de l'abondance pour. Elle aimante irrésistiblement tout ce qui lui revient par droit divin. Je lui dis également de répéter continuellement ces mots. Elle partit aussitôt vers sa maison. Par l'intermédiaire d'une femme qu'elle connaissait, elle reprit contact avec une vieille amie de la famille et, par le biais de cette amie, reçut plusieurs milliers de dollars d'une façon totalement miraculeuse. Cette femme m'a souvent dit, racontez aux gens l'histoire de la femme qui est venue vous voir un jour avec 8 dollars et une petite intuition. Tout existe en abondance sur le chemin de l'homme, mais pour que cela se manifeste, il faut le désir et la foi en la parole prononcée. Jésus-Christ a dit clairement que c'était à l'homme de faire le premier pas. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Dans les Écritures, nous lisons, commande-moi sur ce que je dois faire de mes mains. Dieu, l'intelligence infinie sont toujours prêts à réaliser les petites ou les grandes demandes formulées par les hommes. Tout désir, qu'il soit exprimé ou non, est une requête. On est souvent surpris de voir un souhait soudain réalisé. Un exemple, à Pâques, après avoir vu de magnifiques rosiers dans la vitrine du fleuriste, je souhaitais en recevoir et, l'espace d'un instant, je visualisais qu'on apportait des fleurs à ma porte. Pâques arriva,
ainsi qu'un très beau rosier. Le lendemain, je remerciai mon amie et lui dis que c'était exactement ce que j'avais souhaité. Elle répondit: Je ne t'ai pas envoyé un rosier, je t'ai fait envoyer des lits. Le fleuriste avait mélangé les commandes et m'avait envoyé un rosier, simplement parce que j'avais initié la loi dans l'action et parce qu'il me fallait un rosier. Seuls le doute et la peur font obstacle aux idéaux élevés de l'homme et aux désirs de son cœur. Lorsqu'il est à même de souhaiter sans s'inquiéter, tous ses désirs sont instantanément comblés. Dans un prochain chapitre, j'expliquerai plus amplement les raisons scientifiques à cela, ainsi que les manières d'effacer la peur de la conscience. C'est le seul ennemi de l'homme, la peur du manque, la peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur de la perte et le sentiment d'insécurité. Jésus-Christ a dit: Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Nous voyons donc qu'il nous faut la foi, pas la peur, puisque la peur est simplement le contraire de la foi. Elle en est le mauvais versant. Le but du jeu de la vie est de clarifier notre vision du bien et d'annuler nos représentations mentales du mal. On doit faire cela en imprimant dans le subconscient la réalisation du bien. Un homme brillant qui avait atteint un succès important m'a dit qu'il avait enlevé toute peur de sa conscience en lisant une pancarte qui était accrochée dans une pièce. Il vit imprimée en grosses lettres la phrase suivante: Pourquoi s'inquiéter alors que ça n'arrivera probablement jamais? Ces mots s'étaient gravés de manière indélébile dans son subconscient, et il avait maintenant la ferme conviction que seul le bien pouvait advenir dans sa vie. C'est pourquoi seulement le bien put se manifester. Dans les pages qui suivent, je parlerai des différentes méthodes pour influencer l'esprit subconscient. Cet esprit est le serviteur dévoué de l'homme, mais il faut lui donner les bons ordres. L'homme a toujours une oreille silencieuse à ses côtés. C'est son subconscient. Chaque pensée, chaque mot y est imprimé dans le détail. L'homme est comme le chanteur qui laisse sa voix sur la plaque sensitive du phonographe. Chaque note, chaque inflexion de la voix y est enregistrée. Si le chanteur tousse ou hésite, c'est également enregistré. Alors détruisons tous les vieux et mauvais disques de l'esprit subconscient, tous les disques de nos vies que nous ne voulons pas garder, et fabriquons de magnifiques disques neufs. Énoncez ces mots à voix haute, avec force et conviction. Voici que je brise et détruis, avec ma parole, tous les faux disques dans mon subconscient. Qu'ils retournent à la poussière d'où ils sont issus, nés de mes vaines imaginations. Je crée à présent mes disques parfaits à travers le Christ, les disques de santé, prospérité, amour et parfaite expression de soi. C'est la complétude de la vie, le jeu accompli. Dans les prochains chapitres, je montrerai comment l'homme peut changer ses conditions de vie en transformant sa parole. Tout homme qui ne connaît pas le pouvoir de la parole est en retard sur son temps. La mort et la vie dépendent du langage. Qui l'affectionne pourra manger de son fruit. La loi de la prospérité. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Un des plus grands messages qu'ont livré les Écritures à notre espèce, c'est que Dieu est notre richesse, et que l'homme a le pouvoir de libérer, par sa parole énoncée, tout ce qui lui revient de droit divin. Il doit, toutefois, avoir une foi sans faille en sa parole énoncée. Isaïe a dit: Ma parole ne me reviendra pas vide, elle accomplira ce qu'elle doit. Nous savons à présent que les mots et les pensées contiennent une immense force vibratoire qui façonne constamment le corps et la situation de l'homme. Une femme est un jour venue me voir en grande détresse, disant qu'elle allait devoir payer une amende de 3000 $ le 15 du mois. Elle n'avait aucune idée de la manière dont se procurer cette somme et était dans le désarroi. Je lui dis que Dieu était son pourvoyeur et que chaque demande recevait satisfaction. J'ai donc énoncé la parole. J'ai remercié pour que cette femme reçoive 3000 $ au bon moment et de la bonne façon. Quand arriva le 15 du mois, aucun argent ne s'était matérialisé. Elle me téléphonait pour me demander ce qu'elle devait faire. Je répondis: Nous sommes samedi et ils ne peuvent pas appliquer la sanction un samedi. Votre rôle va consister à vous comporter en femme riche pour montrer votre foi absolue dans le fait que l'argent arrivera lundi. Elle me demanda de déjeuner avec elle pour l'encourager. Quand je la retrouvai au restaurant, je lui dis: Le temps n'est pas venu d'économiser. Commandez un déjeuner copieux et comportez-vous comme si vous aviez déjà reçu les 3000 $. Tout ce que vous demanderez dans la prière et avec foi, vous recevrez. Vous devez agir comme si vous aviez déjà été exaucé. Le lendemain, elle me téléphona pour me demander de passer la journée avec elle. Je lui dis: Non, vous êtes sous protection divine et Dieu n'arrive jamais trop tard. Elle me rappela dans la soirée, très excitée,
en disant: Ma chère, il s'est produit un miracle. J'étais dans ma chambre ce matin lorsqu'on a sonné à la porte. J'ai dit à la bonne: Ne laissez entrer personne. Cependant, elle est allée à la fenêtre et a dit: C'est votre cousin à la longue barbe blanche. Je lui ai dit: Rappelez-le, j'aimerais le voir. Il s'apprêtait à tourner au coin de la rue quand il a entendu la voix de la bonne l'appeler. Il est revenu sur ses pas. Il a parlé pendant 1 heure environ et juste avant de prendre congé a dit: Et à propos, comment vont tes finances? Je lui ai dit que j'avais besoin d'argent et il a répondu: Bien, ma chère, je te donnerai 3 000 $ le premier du mois. Je n'avais pas envie de lui dire que j'avais été condamné. Que dois-je faire? Je ne recevrai pas l'argent avant le premier du mois et il me le faut pour demain. Continuez à vivre comme si vous aviez l'argent, lui dis-je. J'ajoutai: L'esprit n'est jamais en retard, et je remercie qu'elle ait reçu l'argent sur un plan invisible et qu'il se soit manifesté à temps. Le lendemain, son cousin lui téléphona en disant: Venez à mon bureau ce matin et je vous donnerai l'argent. Cet après-midi-là, elle avait 3 000 $ sur son compte en banque, et elle écrivit des chèques aussi vite que son excitation le lui permit. Si quelqu'un demande le succès et qu'il s'attend à l'échec, il obtiendra la situation pour laquelle il s'est préparé. Par exemple, un homme vint me voir en me demandant d'énoncer qu'une certaine dette lui soit effacée. Je découvris ensuite qu'il avait passé beaucoup de temps à préparer ce qu'il dirait à son débiteur, lorsqu'il ne serait pas en mesure d'honorer sa dette. En faisant cela, il avait neutralisé ma parole. Il aurait dû se visualiser en train de régler sa dette. Nous avons une très bonne illustration de cela dans la Bible, lorsque les 3 rois sont dans le désert sans eau pour leurs hommes et leurs chevaux. Ils consultent le prophète Élisée qui leur livre ce message étonnant. Ainsi parle l'Éternel: Vous ne verrez ni vent ni pluie. Cependant creusez plein de fosses dans cette vallée. L'homme doit se préparer à recevoir ce qu'il a demandé, alors même qu'il n'y a aucun signe en vue. Un exemple: une femme dut se mettre à la recherche d'un appartement l'année même où il y eut une pénurie de logements à New York. Ça semblait quasiment impossible, et ses amis se désolaient pour elle et lui disaient: C'est embêtant, il va falloir que tu loues un garde-meuble et que tu emménages à l'hôtel. Elle répondit: Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Je suis une superwoman, et j'aurai mon appartement. Elle prononça ces mots: Esprit infini, ouvre la voie pour l'appartement qu'il me faut. Elle savait que chaque demande obtient satisfaction, et qu'elle travaillait inconditionnellement sur le plan spirituel. Elle croyait aussi que celui qui est avec Dieu l'emporte toujours. Elle était sur le point d'acheter de nouvelles couvertures lorsque le tentateur, l'esprit mortel ou rationnel, lui suggéra: N'achète pas ces couvertures. Peut-être après tout que tu n'auras pas d'appartement et que tu n'auras pas d'endroit pour les utiliser. Elle se dit rapidement: Je ferai acte de foi en achetant les couvertures. De cette façon, elle se préparait pour l'appartement. Elle agissait comme si elle l'avait déjà. Elle trouva l'appartement de façon miraculeuse. Il lui fut attribué alors qu'il y avait 200 autres postulants. Les couvertures avaient confirmé sa foi. Inutile de préciser que les fosses creusées par les 3 rois dans le désert furent remplies d'une grande quantité d'eau. Lisez le deuxième livre des rois. Ce n'est pas une chose aisée pour tout le monde d'entrer dans la lecture spirituelle des événements de la vie. Les pensées adverses, le doute et la peur surgissent du subconscient. Ils constituent l'armée des étrangers qu'il nous faut combattre. Ceci explique pourquoi on parle des ténèbres avant l'aube. Des pensées tourmentées arrivent souvent avant la démonstration divine. Lorsqu'on a posé une parole de haute vérité spirituelle, on met à l'épreuve les vieilles croyances du subconscient et la pensée erronée s'exprime. C'est à ce moment qu'il faut confirmer la vérité, se réjouir et remercier pour ce qu'on a déjà reçu. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Ceci veut dire que chaque don bon et parfait attend que nous reconnaissions qu'il est déjà là. L'homme ne peut recevoir que ce qu'il se voit recevoir. Aux enfants d'Israël, il fut dit qu'ils pourraient obtenir toute la terre que leurs yeux pouvaient voir. C'est vrai aussi pour l'homme. De ce fait, il ne peut posséder que la terre que sa vision mentale est capable d'englober. Toute grande œuvre, tout accomplissement s'est réalisé avec la foi et la visualisation de la réussite. Et bien souvent, juste avant l'accomplissement, il y a une étape de découragement et d'échec apparent. Avant d'atteindre la terre promise, les enfants d'Israël avaient peur d'avancer. Ils avaient peur des soi-disant géants devant qui ils seraient des sauterelles. Et là, nous avons vu les géants et nous nous sommes vus tels des sauterelles. L'expérience de chaque homme est similaire. Toutefois,
Celui qui connaît la loi spirituelle n'est pas troublé par les apparences, et il se réjouit alors même qu'il est encore captif. Il croit en sa vision et remercie pour ce qu'il a reçu. Le Christ a donné un merveilleux exemple de ceci. Il a dit à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il reste encore 4 mois avant la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent, prêts pour la moisson. Sa vision clairvoyante perçait à jour le monde matériel, et il voyait la quatrième dimension, les choses comme elles sont vraiment, parfaites et complètes dans l'esprit divin. L'homme doit toujours garder en tête la vision de son but et demander la manifestation de ce qu'il a déjà reçu, que ce soit la bonne santé, l'amour, la richesse, l'expression de soi, le foyer ou les amis. Ces visions sont déjà abouties et parfaites. Elles sont enregistrées dans l'esprit divin, la supraconscience de l'homme, et doivent survenir à travers lui, non pas vers lui. Un jour, un homme vint me voir en me demandant un traitement pour le succès. Il devait à tout prix rassembler en un temps limité 50 000 $ pour son entreprise. Il lui restait très peu de temps lorsqu'il vint me voir, désespéré. Personne ne voulait investir dans son entreprise, et la banque lui avait refusé un prêt. Je lui dis, j'imagine que vous avez perdu votre sang-froid à la banque. Du coup, vous avez perdu votre pouvoir. Vous avez le moyen de contrôler toute situation si vous êtes capable de vous contrôler. Retournez à la banque, ajoutai-je, et je ferai un traitement. Mon traitement fut: vous êtes reconnu dans l'amour avec l'esprit de tous ceux qui sont associés à la banque. Laissez l'idée divine avoir raison de la situation. Il répondit: Madame, vous parlez de quelque chose d'impossible. Demain nous sommes samedi. La banque ferme à midi, et par le train je ne peux y arriver qu'à 10 heures. Mon temps sera écoulé demain, et de toute façon ils ne m'accorderont pas le prêt. C'est trop tard. Je répondis: Dieu n'a nul besoin de temps et n'est jamais en retard. Par lui, toutes choses sont possibles. J'ajoutai: Je ne connais rien aux affaires, mais je m'y connais à propos de Dieu. Il me répondit: Ça a l'air parfait lorsque je suis ici à vous écouter, mais quand je sors, c'est terrible. Il habitait une ville voisine et je n'entendis plus parler de lui pendant une semaine. Ensuite, je reçus une lettre qui disait: Vous aviez raison, j'ai réussi à rassembler la somme. Plus jamais je ne mettrai en doute la vérité de tout ce que vous m'avez dit. Je le vis une semaine après et lui dis: Que s'est-il passé? Finalement, vous aviez tout à fait le temps. Il répondit: Mon train a eu du retard et je suis arrivé là-bas à midi moins le quart. Je suis entré calmement dans la banque et j'ai dit: Je viens pour le prêt. Ils me l'ont accordé sans me poser la moindre question. C'étaient les 15 dernières minutes qui lui restaient, et l'Esprit infini n'a pas été en retard. Dans ce cas, il n'aurait pas pu s'en sortir seul. Il avait besoin de quelqu'un qui l'aide à garder sa vision. Voilà ce qu'un être humain peut faire pour un autre. Le Christ savait cela lorsqu'il a dit: Si deux d'entre vous sur terre s'accordent pour obtenir ce qu'ils demandent, ils seront exaucés par mon Père qui est aux cieux. Souvent, l'homme se préoccupe de trop près de ses affaires, et il en vient à douter et à avoir peur. L'ami ou le guérisseur a une vision claire du succès, de la santé ou de la prospérité. Il ne doute jamais parce qu'il n'est pas proche de la situation. Il est plus facile de manifester pour quelqu'un d'autre que pour soi-même. Une personne ne devrait jamais hésiter à demander de l'aide si elle se sent faiblir. Quelqu'un a dit: Aucun homme n'échouera si une seule personne le voit réussir. Tel est le pouvoir de la vision, et beaucoup de grands hommes doivent leur succès à une épouse, ou une sœur, ou un ami, qui croyait en eux, et tenait sans fléchir la vision du bon modèle, le pouvoir de la parole. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Celui qui connaît le pouvoir des mots fait très attention à ce qu'il dit. Il n'a qu'à observer la réaction à ses propos pour constater qu'ils ne reviennent jamais à vide. À travers ce qu'il prononce, l'homme se construit constamment ses propres lois. Je connais un homme qui avait l'habitude de dire: Je rate toujours le bus. Il part toujours à l'instant où j'arrive. Sa fille disait: J'attrape toujours le bus à temps. Il arrive toujours en même temps que moi. Ceci continua pendant de nombreuses années. Chacun s'était construit sa propre loi personnelle, une loi de l'échec et une du succès. Ainsi fonctionne la psychologie des superstitions. Ni le fer à cheval, ni la patte de lapin ne contiennent un quelconque pouvoir, mais la parole de l'homme et sa foi, dans le fait qu'il lui porte chance, créent des attentes dans son esprit subconscient, et attirent ainsi les situations heureuses. J'ai constaté toutefois que ceci ne fonctionne plus lorsque l'homme a avancé sur le plan spirituel et qu'il connaît une plus haute loi.
On ne peut pas faire marche arrière et il faut abandonner ses idoles. Deux de mes étudiants avaient connu beaucoup de succès dans leurs affaires, pendant plusieurs mois, lorsque soudain tout s'effondra. On tenta d'analyser la situation, et je découvris, au lieu de prononcer des affirmations et de rechercher l'appui de Dieu pour le retour du succès et de la prospérité, qu'ils avaient tous les deux acheté une figurine de singe porte-bonheur. Je leur dis, je vois, vous avez préféré faire confiance à ces objets plutôt qu'à Dieu. Débarrassez-vous des singes et faites appel à la loi du pardon, car l'homme a le pouvoir de pardonner et d'annuler ses erreurs. Ils décidèrent de les jeter aux ordures, et tout rentra dans l'ordre. Ceci ne signifie pas qu'il faille jeter tout objet porte-bonheur ou tout faire à cheval hors de la maison, mais il faut reconnaître que la base du pouvoir est unique et qu'elle n'est qu'en Dieu. L'objet nourrit simplement une attente. Un jour, j'étais avec une amie désespérée. En traversant la rue, elle ramassa un fer à cheval. Elle fut aussitôt pleine de joie et d'espoir. Elle disait que Dieu lui avait envoyé le fer à cheval pour lui redonner courage. C'était effectivement, à ce moment-là, la seule chose que sa conscience était capable d'enregistrer. Son espoir se transforma en foi, et elle finit par faire une magnifique démonstration de ce qui peut se passer. J'aimerais préciser que les deux hommes dont j'ai parlé précédemment avaient mis toute leur croyance dans les singes porte-bonheur, alors que mon ami reconnaissait le pouvoir divin momentanément représenté par le porte-bonheur. Je sais, pour l'avoir expérimenté personnellement, qu'il peut être difficile de quitter certaines croyances. Je pensais qu'une certaine chose apportait la déception. Si cette chose arrivait, la déception suivait invariablement. J'ai trouvé que ma seule façon de changer mon subconscient, c'était en énonçant: il n'y a pas deux pouvoirs, il n'y en a qu'un, celui de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de déception, et c'est une bonne nouvelle. J'ai aussitôt observé un changement, et d'heureuses surprises commencèrent à m'arriver. J'ai une amie qui dit qu'elle ne peut pas passer sous une échelle. Je lui dis, si tu as peur, tu alimentes deux pouvoirs, celui du bien et celui du mal, au lieu de n'en alimenter qu'un seul. Puisque Dieu est absolu, il ne peut y avoir d'opposition, à moins que l'homme ne soit créateur pour lui-même du pouvoir du mal. Afin de montrer que tu ne crois qu'en un pouvoir qui est Dieu et qu'il n'y a pas de pouvoir ni de réalité dans le mal, marche sous la prochaine échelle que tu trouveras. Peu de temps après, elle alla à sa banque. Elle voulait ouvrir son coffre-fort dans la salle des coffres et il y avait là une échelle. Impossible d'atteindre le coffre-fort sans passer sous l'échelle. Elle prit peur et voulut faire marche arrière. Elle était incapable de faire face au lion sur son chemin. Toutefois, en se retrouvant dans la rue, elle se souvint de mes paroles et voulut retourner pour passer sous l'échelle. Ce fut un grand moment pour elle, parce que la peur des échelles la tenait depuis de nombreuses années. Elle retourna dans la salle des coffres, mais l'échelle n'était plus là. Cela arrive souvent. Si quelqu'un accepte de faire quelque chose qui lui fait peur, alors il n'a plus à le faire. C'est la loi de la non-résistance qui est mal comprise en général. Quelqu'un a dit que le courage était un mélange de génie et de magie. Si vous faites face à une situation sans crainte et qu'il n'y a plus de situation à affronter, la situation perd alors de son importance. C'est la peur qui a attiré l'échelle sur le chemin de mon ami, et c'est l'absence de peur qui l'a enlevée. Les forces invisibles sont toujours à l'œuvre pour l'homme qui tire les ficelles lui-même, mais sans le savoir. Ce qu'il exprime, il l'attire à lui parce qu'il doit à la puissance vibratoire des mots. Les gens qui parlent sans cesse de maladies finissent par les attirer sur eux. Une fois que l'homme connaît ces vérités, il fait très attention à ce qu'il dit. J'ai une amie qui me dit souvent: viens me voir, on discutera comme au bon vieux temps. Ce qu'elle décrit par là, c'est une heure où 500 à 1000 mots destructeurs sont prononcés au sujet de pertes, de manques, d'échecs et de maladies. Je finis par lui répondre: non, merci. J'ai eu bien assez de discussions comme au bon vieux temps dans ma vie et elles m'ont trop coûté, mais je serais heureuse d'avoir une discussion comme au bon nouveau temps où l'on parlera de ce qu'on veut, pas de ce qu'on ne désire pas. Un vieux dicton dit que l'homme n'utilise les mots que pour trois causes: pour réconforter, pour bénir ou pour prospérer. Ce qu'un homme dit des autres, les autres le diront de lui, et ce qu'il souhaite pour un autre, il le souhaite pour lui-même. On récolte toujours ce qu'on a semé. Si une personne souhaite mauvaise chance à quelqu'un d'autre, elle est sûre d'attirer cette mauvaise chance sur elle-même. Si elle veut aider quelqu'un à réussir, c'est à elle-même qu'elle souhaite le bien et le succès. Le corps peut être renouvelé et transformé par la parole énoncée et la vision claire. La maladie peut être complètement effacée de la conscience.
Les métaphysiciens savent que toutes les maladies ont une correspondance mentale et que pour soigner le corps, il convient d'abord de soigner l'âme. L'âme est l'esprit subconscient qui doit être détourné des pensées néfastes. Au psaume 23, nous lisons: Il restaura mon âme. Ceci signifie que l'âme ou esprit subconscient doit être restauré avec les idées justes. Le mariage mystique désigne le mariage de l'âme avec l'esprit, du subconscient avec la supraconscience. Ils doivent être un. Lorsque le subconscient baigne dans les pensées parfaites de la supraconscience, Dieu et l'homme sont un. Moi et le Père sommes un. C'est-à-dire qu'il fait un avec le royaume des idées parfaites. Il est l'homme fait à l'image de Dieu, et il a le pouvoir et la domination sur toutes les choses créées, son esprit, son corps et sa situation. Nous pouvons dire que toute maladie et tout malheur viennent de la violation de la loi d'amour. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Dans le jeu de la vie, l'amour et la bienveillance remportent tout. Une femme que je connais a eu pendant des années une terrible maladie de peau. Les médecins lui disaient qu'il n'y avait rien à faire, et elle était désespérée. Elle était comédienne et avait peur de devoir abandonner son métier. Elle n'avait pas d'autre moyen d'existence. Elle décida tout de même de faire une belle représentation, et le soir de la première remporta un vif succès. Elle reçut des critiques flatteuses. Elle était dans la joie et l'exaltation. Le jour suivant, elle recevait une lettre de renvoi. Un comédien jaloux de son succès avait fait en sorte qu'elle soit congédiée. Elle sentit la haine et le ressentiment monter en elle, et elle cria: Ô Dieu, ne me laisse pas haïr cet homme. Cette nuit-là, pendant des heures, elle travailla en silence. Je suis vite arrivé à un profond silence. Il me semblait que j'étais en paix avec moi-même, avec cet homme et avec le monde entier. Je poursuivis cette pratique durant les 2 nuits suivantes, et le troisième jour, je découvris que j'avais totalement guéri de ma maladie de peau. En invoquant l'amour et la bienveillance, elle avait rempli les exigences de la loi, puisqu'il est écrit que l'amour est l'accomplissement de la loi. La maladie, qui venait d'un ressentiment du subconscient, fut effacée. La critique permanente produit le rhumatisme, puisque les pensées disharmonieuses forment des dépôts toxiques dans le sang qui viennent ensuite s'accumuler dans les articulations. Les excroissances sont dues à la jalousie, à la haine, au manque de pardon, à la peur. Toute maladie résulte d'un tourment de l'âme. Un jour, j'ai dit en classe: Nul besoin de demander à quelqu'un: Qu'est-ce qui t'arrive? On devrait plutôt dire: Qui te tourmente? L'absence de pardon est la cause de maladie la plus prolifique. Elle durcit le foie et les artères, et elle endommage la vue. À la suite d'un manque de pardon arrivent d'innombrables maux. L'autre jour, j'appelais une femme qui me dit qu'elle était malade après avoir mangé une mauvaise huître. Oh non, l'huître était inoffensive. C'est vous qui l'avez empoisonnée. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, cela concerne à peu près 19 personnes. Elle s'était querellée avec 19 personnes, et ça l'avait rendue si disharmonieuse qu'elle avait attiré la mauvaise huître. Toute disharmonie externe indique une disharmonie interne. Il en sera de l'extérieur comme il en est à l'intérieur. Les seuls véritables ennemis de l'homme sont en lui-même. L'ennemi de l'homme logera dans sa propre maison. La personnalité constitue un des derniers ennemis à combattre maintenant que notre planète s'initie à l'amour. C'était le message du Christ: paix sur la terre, bienveillance à l'égard des hommes. L'être éclairé s'efforce de se perfectionner en servant son prochain. Il travaille sur lui-même et envoie des bénédictions et des bonnes pensées à ses semblables. L'exercice a ceci de merveilleux qu'en bénissant quelqu'un, vous lui enlevez tout pouvoir de vous nuire. Un jour, un ami vint me voir, dans le but d'obtenir un traitement pour le succès de son affaire. Il vendait de l'outillage et faisait face à la concurrence d'un rival qui était apparu sur le marché avec une machine plus performante. Mon ami craignait la défaite. Dans un premier temps, nous devons dissiper toute peur, sachant que Dieu défend vos intérêts et que l'idée divine émergera de la situation, c'est-à-dire que la bonne machine sera vendue à la bonne personne par la bonne personne. J'ajoutais aussi: ne gardez aucune rancune contre ce concurrent. Bénissez-le à longueur de journée et tenez-vous prêt à ne pas vendre votre machine si tel est le dessein divin. Il alla donc au rendez-vous avec son concurrent sans peur ni résistance, et en bénissant celui-ci. L'issue fut heureuse. La machine du concurrent refusa de se mettre en marche, et il put vendre la sienne sans la moindre difficulté. Je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites le bien à ceux qui vous haïssent,
et priez pour ceux qui se servent de vous et vous persécutent. La bienveillance crée une aura de protection autour de celui qui l'envoie, et aucune arme censée l'atteindre ne peut réaliser son but. En d'autres termes, l'amour et la bienveillance détruisent les ennemis intérieurs. C'est pourquoi les ennemis extérieurs finissent par disparaître. Paix à celui qui destine sa bienveillance à l'homme. La loi de non-résistance. Ne résistez pas au mal, ne succombez pas au mal, mais triomphez de lui par le bien. Rien au monde ne peut résister à une personne qui est dans la non-résistance. Les Chinois disent que l'eau est l'élément le plus puissant parce qu'il est sans résistance aucune. L'eau peut provoquer l'usure du rocher, mais aussi tout ravager sur son passage. Le Christ a dit: Ne résistez pas au mal, parce qu'il savait qu'en réalité, le mal n'existe pas, et qu'il n'y a donc pas lieu de résister. Le mal vient de la vaine imagination de l'homme ou de la croyance en deux pouvoirs, le bien et le mal. Une ancienne légende raconte qu'Adam et Ève ont goûté à Maya, l'arbre des illusions, et qu'à la suite de cela, ils ont perçu deux pouvoirs au lieu d'un, celui de Dieu. C'est ainsi que le mal est une loi fausse, que l'homme s'est inventé lui-même avec sa psyché et le sommeil de son âme. Le sommeil de l'âme fait référence au fait que l'âme humaine a été hypnotisée par des croyances, le péché, la maladie, la mort, etc., qui sont autant de pensées charnelles ou mortelles. De ce fait, sa vie est marquée par la manifestation de ses propres illusions. Nous avons vu dans un précédent chapitre que l'âme de l'homme est son esprit subconscient. Quoi qu'il ressente profondément, que ce soit du bien ou du mal, il est matérialisé par ce fidèle serviteur. Son corps et sa vie démontrent ce qu'il a imaginé. L'homme malade a imaginé la maladie, l'homme pauvre, la pauvreté, l'homme riche, la prospérité. Les gens disent souvent: Pourquoi est-ce que le jeune enfant tombe malade alors même qu'il est trop jeune pour savoir ce qu'est la maladie? À cela, je réponds que les enfants sont sensibles et réceptifs aux pensées des autres à leur encontre. Bien souvent, ils illustrent les peurs de leurs parents. J'ai entendu un métaphysicien dire: Si ce n'est pas vous qui dirigez votre subconscient, quelqu'un d'autre s'en chargera. Les mères attirent souvent les maladies et les désastres sur leurs enfants en ayant toujours peur pour eux et en étant à l'affût de symptômes. Un jour, un ami demanda à une femme si sa fille avait eu la varicelle. Pas encore, répondit-elle, sous-entendant par là qu'elle attendait la maladie et se préparant ainsi à ce qu'elle ne souhaitait ni pour elle ni pour sa fille. À l'inverse, l'homme qui est centré et qui s'est établi dans la pensée juste, l'homme qui n'envoie que de la bienveillance à son semblable et qui est sans peur ne peut être influencé par les pensées négatives des autres. En fait, il ne peut recevoir que de bonnes pensées, puisqu'il n'envoie que de bonnes pensées. La résistance est un enfer qui place l'homme dans le tourment. Un métaphysicien m'a un jour donné une formidable recette pour comprendre le jeu de la vie. C'est la non-résistance. Il me raconta: En d'autres temps, j'ai baptisé des enfants et bien sûr, ils avaient beaucoup de noms. Maintenant, je ne baptise plus d'enfants. Je baptise des événements, mais je donne le même nom à chaque événement. Si j'ai un échec, je le baptise succès, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'illustration de la loi de la transmutation, qui est fondée sur la non-résistance. À travers sa parole énoncée, chaque échec se voyait transformé en succès. Une femme qui avait besoin d'argent et qui connaissait la loi spirituelle de l'opulence retrouvait constamment sur son chemin un homme qui la faisait se sentir très pauvre. Il ne parlait que de manque et de privation, et elle commença à être influencée par ses pensées de pauvreté. Du coup, elle se mit à le détester et à l'accuser de son échec. Elle savait pourtant que pour démontrer le succès qu'elle souhaitait obtenir, elle devait d'abord ressentir qu'elle était exaucée. Le sentiment d'opulence doit précéder sa manifestation. Elle se rendit compte qu'elle résistait à la situation et qu'elle s'était mise à voir deux pouvoirs là où il n'y en avait qu'un. Elle bénit cet homme et baptisa la situation du nom de succès. Elle affirma: Puisqu'il n'y a qu'un pouvoir qui est celui de Dieu, cet homme est là pour mon bien et ma prospérité, ce qui était contraire aux apparences. Peu de temps après cela, elle rencontra, par le biais de cet homme, une femme qui lui donna plusieurs milliers de dollars pour un service rendu. L'homme, lui, déménagea dans une ville lointaine et disparut spontanément de sa vie. Faites ce serment. Chaque homme est un maillon doré de la chaîne de ma félicité, parce que chaque homme est une manifestation de Dieu qui attend que l'homme lui donne l'occasion de servir le plan divin de son existence. Si vous bénissez votre ennemi, vous lui ôtez son pouvoir de nuisance.
Ces flèches se transformeront en bénédictions. Il en va aussi de la même manière pour les nations. Bénissez une nation, envoyez de l'amour et de la bienveillance à chacun de ses habitants, et vous lui enlèverez tout pouvoir de nuisance. Il n'y a que par la compréhension spirituelle que l'homme peut comprendre avec justesse la non-résistance. Mes étudiants me disent souvent: mais je ne veux pas être un paillasson. Ce à quoi je réponds: quand vous utiliserez la non-résistance avec sagesse, personne ne pourra plus jamais vous marcher dessus. Un jour, j'étais en train d'attendre un coup de fil important. Je m'abstins de répondre aux appels et ne téléphonais pas en me disant que ça pourrait interférer avec l'appel que j'attendais. Au lieu de dire les idées divines n'entrent jamais en conflit avec d'autres, l'appel viendra au bon moment, laissant ainsi agir l'intelligence infinie, j'ai commencé à organiser les choses moi-même. Je me suis jeté dans la bataille. Ce n'était plus celle de Dieu, et j'étais devenue tendue et anxieuse. Le téléphone ne sonna pas pendant 1 heure, avant que je me rende compte que ma ligne était déconnectée. Mon anxiété, ma peur et ma croyance dans les interférences avaient désactivé le téléphone. Réalisant ce que j'avais fait, je me suis mise à bénir la situation. Je l'ai baptisé succès, et j'ai affirmé: je ne peux pas rater un appel qui me revient par droit divin. Je suis sous la loi de la grâce. Une amie courut au téléphone le plus proche pour signaler qu'on reconnecte ma ligne. Elle entra dans une épicerie bondée, mais l'épicier abandonna sur-le-champ ses clients pour signaler lui-même mon problème à la compagnie de téléphone. Ma ligne fut rétablie, et 2 minutes après, je recevais un premier appel important. L'heure suivante, je recevais l'appel tant attendu. Votre navire arrivera par une mer calme. Tant qu'un homme résiste à une situation, celle-ci s'accroche à lui. S'il fuit la situation, elle le rattrapera. J'étais en train de dire cela à une femme un jour lorsqu'elle me répondit: comme c'est vrai. À la maison, j'étais malheureuse. Je n'aimais pas ma mère qui me critiquait et me dominait. Je me suis donc enfuie et je me suis mariée. Mais je me suis mariée à ma mère. Mon mari était exactement comme ma mère, et j'ai dû faire face à la même situation. Tomber rapidement d'accord avec votre adversaire. Ce qui signifie accepter la situation d'adversité comme si elle était bonne. Ne vous laissez pas déranger et elle disparaîtra d'elle-même. Rien de tout cela ne m'émeut. Est une merveilleuse affirmation. Les situations disharmonieuses viennent de la disharmonie chez l'homme lui-même. Lorsqu'il n'y a en lui aucune réponse émotionnelle à une situation disharmonieuse, celle-ci s'évanouit pour toujours de son chemin. Il est du ressort de l'homme de travailler cela. Les gens me demandent: donnez-moi des traitements pour changer mon mari, mon frère. Ce à quoi je réponds: non, je vais vous donner des traitements pour vous changer vous. Lorsque vous changerez, votre mari et votre frère changeront à leur tour. Une de mes élèves avait l'habitude de mentir. Je lui dis que cette tactique était vouée à l'échec, et que si elle mentait, on lui mentirait. Elle répondit: ça m'est égal, je ne sais pas ne pas mentir. Un jour, elle eut une conversation au téléphone avec un homme dont elle était très amoureuse. Elle se tourna vers moi en disant: je ne lui fais pas confiance, je sais qu'il me ment. Je lui dis: mais tu mens toi-même, donc quelqu'un doit te mentir, et tu peux être sûr que ça sera forcément la personne de qui tu as le plus besoin d'entendre la vérité. Quelque temps plus tard, je l'ai revue, et elle m'a dit: je suis guérie du mensonge. Et qu'est-ce qui t'a guéri? Demandai-je. Elle répondit: j'ai vécu avec une femme qui mentait plus que moi. On se guérit souvent de ses fautes en les observant chez les autres. La vie nous tend un miroir, et c'est nous-mêmes que nous voyons chez nos semblables. Vivre dans le passé est une méthode vouée à l'échec, et c'est aussi une violation de la loi divine. Jésus-Christ a dit: voici que vient le jour favorable, voici le jour du salut. La femme de Lot regarda en arrière, et fut changée en statue de sel. Le passé et le futur nous dérobent le temps. L'homme doit bénir le passé et l'oublier si celui-ci le tient prisonnier. Il doit bénir le futur, sachant qu'il contient d'innombrables joies, mais il doit vivre pleinement dans le présent. Une femme vint me voir un jour en se plaignant de ne pas avoir assez d'argent pour acheter des cadeaux de Noël. Elle dit: c'était tellement différent l'année dernière. J'avais tant d'argent et j'ai fait de si beaux cadeaux. Cette année, j'ai à peine 1 centime. Je lui dis de préparer le terrain et que l'argent arriverait. Elle s'exclama: je sais ce que je vais faire. Je vais acheter des rubans, du papier cadeau et des étiquettes de Noël. Oui, lui dis-je, faites ça, et les cadeaux viendront s'accrocher eux-mêmes aux étiquettes de Noël. C'était une manière de faire preuve de foi en Dieu et d'intrépidité,
puisque le mental raisonneur lui disait: Garde ton argent puisque tu ne sais pas si tu en recevras. Elle acheta les étiquettes, le papier d'emballage et le ruban. Quelques jours avant Noël, elle recevait plusieurs centaines de dollars en cadeau. L'achat des rubans et du papier avait impressionné son subconscient avec l'idée de l'attente et avait ainsi ouvert la voie à la manifestation de l'argent. Elle eut tout le temps nécessaire pour acheter ses cadeaux. L'homme doit vivre suspendu au temps présent. Admire ce jour. Telle est la salutation de l'aurore. L'homme doit être spirituellement réceptif, toujours dans l'attente de ses buts, à l'affût des opportunités. Un jour, je répétais en continu et silencieusement: Esprit infini, ne me laisse pas rater une occasion. Ce soir-là, une chose très importante me fut dite. Il est crucial de commencer chaque journée avec les mots justes. Faites une affirmation dès votre réveil. Un exemple d'affirmation. Ceci sera fait aujourd'hui. Ce jour est un jour d'accomplissement. Je rends grâce pour cette journée. Les miracles se succéderont et les merveilles seront sans fin. Prenez cette habitude et vous verrez les miracles et les bienfaits venir dans votre vie. Un jour, je pris un livre et lus: Contemple avec émerveillement ce qui est devant toi. Cette phrase me semblait être celle du jour et donc je la répétais sans cesse. Vers midi, je reçus une importante somme d'argent que je désirais pour une cause particulière. Dans un prochain chapitre, je transmettrai les affirmations que je trouve les plus efficaces. Toutefois, on ne doit utiliser une affirmation que si elle est tout à fait satisfaisante et convaincante pour sa conscience. On peut modifier une affirmation en fonction de la personne. Cette affirmation a apporté le succès à beaucoup de gens. J'ai un travail juste et satisfaisant que j'effectue dans de bonnes conditions. Je travaille admirablement bien pour un salaire justifié. La première phrase est de moi, la suivante d'une élève. C'est une affirmation puissante. Il doit toujours y avoir un salaire juste pour un travail juste. En plus, le rythme de la phrase s'imprime facilement dans le subconscient. Mon élève chantait cette affirmation à voix haute, et bientôt, elle reçut un excellent travail d'une façon incroyable. Elle rendit de bons services pour un bon salaire. Un autre élève qui est dans les affaires s'appropria l'affirmation en la modifiant pour lui-même. Il répéta: J'ai un merveilleux business qui se déroule parfaitement bien et je rends d'excellents services pour un excellent salaire. L'après-midi même, il conclut une affaire à 41 000 dollars alors que ses affaires étaient au point mort depuis des mois. Toute affirmation doit être énoncée avec beaucoup d'attention et elle doit englober toute l'étendue de la situation. J'ai connu par exemple une femme qui se trouvait dans le besoin et qui avait demandé du travail. Elle se retrouva avec beaucoup de travail, mais celui-ci ne lui fut pas payé. Maintenant, elle demande un excellent service contre un excellent salaire. L'homme a le droit divin d'obtenir son dû, et même plus qu'il n'en faut. Sa grange doit être pleine et sa coupe débordante. Tel est le dessein de Dieu pour l'homme. Lorsque celui-ci brise les barrières du manque dans sa conscience, l'âge d'or lui appartient et tous les justes désirs de son cœur sont comblés. La loi du karma et la loi du pardon. L'homme ne reçoit que ce qu'il donne. Le jeu de la vie est un jeu de boomerang. Ses pensées, ses actes et ses paroles lui reviennent tôt ou tard, avec une grande acuité. C'est la loi du karma, ce qui en sanskrit veut dire retour. Ce que l'homme sème, il récoltera. Une amie me raconta un jour son histoire qui illustre bien cette loi. Je fabrique tout mon karma sur ma tante. Tout ce que je lui dis, on me le dit ensuite. Je suis souvent irritable, et un jour, à table, je lui ai dit, alors qu'elle me parlait: Assez de paroles, je veux manger en paix. Le lendemain, je déjeunais avec une femme à qui je voulais faire bonne impression. Je parlais avec animation lorsqu'elle dit: Assez de paroles, je veux manger en paix. Comme mon ami a une conscience bien développée, son karma lui revient plus rapidement que quelqu'un qui serait dans un mental plus réflexif. Plus l'homme sait, plus il devient responsable. Celui qui connaît la loi spirituelle sans la mettre en pratique souffrira en conséquence beaucoup. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Si on lit la Bible en remplaçant le mot Dieu par loi, beaucoup de choses deviennent plus claires. La vengeance m'appartient, dit le Seigneur, la loi. Je repayerai. C'est la loi qui se venge et non Dieu. Dieu voit l'homme dans sa perfection, créé à son image, imagination, à qui il a conféré force et puissance. Voilà l'idée parfaite de ce qu'est l'homme pour l'Esprit divin. Il n'attend que la reconnaissance de l'homme, car celui-ci ne peut devenir que ce qu'il s'imagine devenir.
il ne peut atteindre que ce qu'il se voit atteindre. Rien ne peut arriver sans un observateur extérieur est un proverbe ancien. L'homme voit d'abord son échec ou son succès, sa joie ou sa tristesse, avant que celle-ci ne devienne visible à partir des scènes qu'il a imaginées. Nous pouvons observer cela pour la mère qui imagine la maladie de son enfant, ou pour l'épouse qui imagine le succès de son mari. Jésus-Christ a dit, vous découvrirez la vérité et elle vous rendra libre. Nous voyons ainsi que la libération des mauvaises conditions vient de la connaissance de la loi spirituelle. L'obéissance précède l'autorité, et la loi obéit à l'homme lorsqu'il se conforme à la loi. La loi de l'électricité doit obéir à l'homme avant qu'elle ne se mette à son service. Lorsque l'électricité est utilisée sans connaissance, elle peut devenir meurtrière. Il en est de même avec les lois de l'esprit. Une femme qui avait une forte volonté personnelle désirait ardemment la maison où vivait une de ses connaissances. Elle s'imaginait souvent vivant dans cette maison. Le propriétaire de la maison finit par mourir et elle put emménager dans la maison. Quelques années plus tard, alors qu'elle connaissait mieux la loi spirituelle, elle me demanda: est-ce que vous croyez que je suis pour quelque chose dans la mort de cet homme? Je répondis: oui, votre désir était si fort que tout s'est agencé pour le satisfaire. Mais vous avez payé votre dette karmique, et votre mari que vous aimiez tant est mort peu après. La maison était alors devenue une énorme charge pour vous. Le propriétaire initial n'aurait pas été affecté par les pensées de cette femme s'il avait été dans la vérité positive, et son mari non plus d'ailleurs, mais ils étaient tous deux assujettis à la loi karmique. Cette femme aurait mieux fait de dire, sentant ce fort désir pour cette maison: intelligence infinie, donne-moi la bonne maison, une maison qui serait aussi charmante que celle que j'admire. Donne-moi la maison qui me revient par droit divin. La sélection divine aurait alors donné satisfaction à tout le monde. Le modèle divin est le seul modèle avec lequel il convient de travailler. Le désir est une force considérable, et il doit être guidé à travers les bons canaux, sinon c'est le chaos. Lorsqu'on veut faire une démonstration, c'est le premier pas qui compte. Il faut bien formuler les choses. Pour en revenir à l'exemple précédent, si cette femme avait verbalisé les choses comme ceci: si cette maison que je désire est vraiment pour moi, je ne peux la perdre. Si elle n'est pas pour moi, donnez-moi une maison équivalente. La situation aurait tourné autrement. Le propriétaire aurait pu décider de déménager, ou bien une autre maison aurait pu se présenter. Tout ce qui est forcé à se manifester par la volonté personnelle est toujours mal acquis. C'est un mauvais succès. L'homme est tensé. Que ma volonté soit faite et non la tienne. Et il est une chose étrange, c'est que l'homme obtient toujours ce qu'il veut quand il renonce à sa volonté personnelle, et qu'il permet à l'intelligence infinie d'œuvrer à travers lui. Restez tranquille et observez la délivrance que l'Éternel, la loi, va vous accorder. Une femme vint un jour me voir en grande détresse. Sa fille avait décidé d'entreprendre un voyage hasardeux, et elle avait très peur pour elle. Elle m'expliqua qu'elle avait employé tous les arguments, décrit tous les dangers potentiels et même interdit à sa fille de partir. Mais celle-ci s'était montrée de plus en plus rebelle et déterminée. Je dis à la mère: vous êtes en train d'imposer votre propre volonté à votre fille, ce que vous n'êtes pas en droit de faire. Votre peur du voyage ne fait qu'attirer le danger, puisque nous attirons ce que nous craignons. J'ajoutai: laissez tomber, défaites-vous mentalement de cette crainte et remettez-vous-en à Dieu. Vous utiliserez ces mots: je remets cette situation entre les mains de l'amour et de la sagesse infinie. Si ce voyage correspond au plan divin, je le bénis et ne résiste plus. S'il n'est pas conforme au plan divin, je remercie qu'il soit dissous. 2 jours après, sa fille lui disait: mère, j'ai abandonné l'idée du voyage. La situation se rétablit aussitôt. Il s'agit d'apprendre à rester tranquille, ce qui semble si difficile à l'homme. Je traite de cela en détail dans le chapitre sur la non-résistance. Voici un autre exemple de semailles et de moissons. Une femme vint me voir en m'expliquant qu'on lui avait remis un faux billet de 20 $ à la banque. Elle était troublée et pensait: les gens de la banque ne vont jamais admettre leur erreur. Je lui dis: analysons la situation et voyons pourquoi vous avez attiré ce billet. Elle réfléchit quelque temps, puis s'écria: je sais, j'ai envoyé à une amie plein de faux billets, juste pour faire une blague. La loi lui avait retourné les faux billets, puisque la loi n'entend rien aux plaisanteries. Je proposai: maintenant nous allons en appeler au pardon pour neutraliser la situation. Le christianisme est fondé sur la loi du pardon.
Le Christ nous a sauvés de la malédiction de la loi karmique. Le Christ en chacun de nous est notre Rédempteur et notre salut, celui qui nous sauve de toutes les conditions disharmonieuses. Je formulais. Esprit infini, nous appelons la loi du pardon pour que cette femme soit sous le coup de la grâce et non celui de la loi. Elle ne doit pas perdre ces 20 dollars qui lui reviennent par droit divin. Je lui dis ensuite, maintenant, retournez à la banque et dites-leur sans peur que ce billet vous a été donné par erreur. Elle s'exécuta et à sa grande surprise, ils s'excusèrent et lui donnèrent un autre billet, la traitant avec courtoisie. La connaissance de la loi donne à l'homme le pouvoir d'effacer ses erreurs. L'homme ne peut forcer l'extérieur à être ce qu'il n'est pas. S'il désire des richesses, il doit d'abord être riche en conscience. Un jour, une femme vint me voir en me demandant un traitement pour la prospérité. Elle ne tenait pas très bien sa maison, et celle-ci était en grand désordre. Je lui dis, si vous voulez être riche, il faut être ordonné. Les hommes fortunés aiment l'ordre. L'ordre est la première loi du paradis. Vous ne deviendrez jamais riche avec une maison en pagaille. Elle avait un solide sens de l'humour, et commença immédiatement à mettre sa maison en ordre. Elle réarrangea les meubles, réorganisa le contenu des tiroirs, nettoya les tapis, et il lui arriva une belle démonstration financière. Elle reçut un cadeau de la part de quelqu'un de sa famille. Elle fit davantage attention à sa tenue, son maquillage, et surveilla de près ses finances. Elle prêta attention à l'extérieur, et attendit avec confiance la prospérité, certaine du fait que Dieu pourvoirait. Beaucoup de gens ignorent que les cadeaux et les objets sont des investissements, et que le fait d'économiser sans cesse mène invariablement à l'appauvrissement. Celui qui donne s'enrichit, celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. J'ai connu un homme qui voulait s'acheter un manteau à col de fourrure. Il parcourut les boutiques avec sa femme sans rien trouver qui lui convenait. Tout lui semblait de mauvaise qualité, ordinaire. On finit par lui proposer un manteau de 1000 dollars que le vendeur consentait à lui vendre 500 dollars, puisqu'on était à la fin de la saison. Il disposait de 700 dollars. Son esprit raisonneur aurait pu lui dire: tu ne peux pas te permettre de dépenser tout ce que tu as pour un manteau. Mais il était très intuitif et raisonnait peu. Il dit à sa femme: avec ce manteau, je fais faire 1 tonne d'argent. Son épouse acquiesça faiblement. Un mois plus tard, il recevait une commission de 10 000 dollars. Le manteau lui avait donné un sentiment de richesse qu'il avait ainsi relié au succès et à la prospérité. Sans le manteau, il n'aurait pas reçu la commission. C'était un investissement qui avait produit un bon dividende. Si l'homme ignore les incitations à donner ou à dépenser, il se retrouve perdant, rien ne lui revient. Un jour, une femme me raconta qu'elle avait dit à sa famille qu'il ne fêterait pas Thanksgiving parce qu'il ne pouvait pas se le permettre. Elle avait l'argent nécessaire mais avait décidé de le garder. Quelques jours plus tard, quelqu'un pénétra dans son bureau et déroba la somme exacte que le repas de Thanksgiving aurait coûté. La loi soutient toujours celui qui dépense sans crainte et avec sagesse. Une de mes étudiantes faisait des courses avec son neveu. L'enfant réclamait un jouet qu'elle lui dit ne pas pouvoir payer. Elle réalisa soudain qu'ainsi elle recherchait le manque sans reconnaître que Dieu était son pourvoyeur. Elle finit donc par acheter le jouet et trouva sur le chemin du retour sur le trottoir la somme exacte qu'elle avait dépensée pour le jouet. La fortune de l'homme est inépuisable et infaillible lorsqu'il a confiance. Cependant, la foi et la confiance doivent toujours précéder la démonstration divine, qu'il vous soit donné à la mesure de votre foi. La loi constitue la substance même des choses que l'on désire, la preuve de l'invisible. La foi maintient la vision et dissout les images adverses. Si nous ne faiblissons pas, nous moissonnerons en temps et en heure. Le Christ a porté la bonne nouvelle, dans les évangiles, qu'il existait une loi plus haute que celle du karma, une loi transcendante. Il s'agit de la loi de la grâce et du pardon. C'est une loi qui libère l'homme de celle des causes et des effets, la loi des conséquences. Nous comprenons ainsi que dans cette dimension, nous récoltons où nous n'avons pas semé. Les largesses de Dieu se déversent sur nous. Tout ce que le royaume peut soutenir lui appartient. Cet état de grâce est à la portée de l'homme qui a su dépasser la pensée verbale commune. Dans la pensée verbale, il n'y a que tribulation. Mais le Christ a dit: soyez joyeux car j'ai conquis le monde. La pensée verbale nous parle de péché, de maladie et de mort. Le Christ voit leur dimension irréelle et dit que la maladie et la tristesse passeront, tout comme le dernier ennemi, la mort. Nous savons, d'un point de vue scientifique, que la mort peut être vaincue
si on parvient à imprimer dans le subconscient la conviction de la jeunesse éternelle et de la vie éternelle. Le subconscient, qui n'est qu'une force sans direction, répond aux ordres sans rien remettre en question. Si l'on travaille avec la supraconscience, là où Dieu réside en l'homme, la résurrection des corps s'accomplira. L'homme n'abandonnera plus son corps dans la mort. Il sera transformé en corps d'électricité, celui-là même qu'a chanté le poète Walt Whitman, puisque le christianisme est fondé sur le pardon des péchés et le tombeau vide. Se libérer du fardeau. Programmation du subconscient. Lorsque l'homme connaît ses pouvoirs et le fonctionnement de son mental, il désire trouver un moyen rapide et facile de programmer son subconscient dans la direction du bien. Une seule connaissance intellectuelle de la vérité n'apportera pas de résultat. Dans mon cas, la manière la plus aisée fut de me libérer du fardeau. Un métaphysicien l'expliqua ainsi. La seule chose qui confère du poids dans la nature est la loi de la gravitation. Si on emportait un rocher au-dessus de notre planète, il n'aurait aucun poids. C'est ce dont le Christ voulait parler lorsqu'il a dit: Mon joug est doux et mon fardeau léger. Il avait dépassé le monde vibratoire et vivait dans le royaume de la quatrième dimension où tout n'est que perfection, complétude, vie et joie. Il dit: Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos. Le psaume 55 nous conseille de remettre le fardeau à Dieu. De nombreux passages bibliques indiquent que la lutte appartient à Dieu, pas à l'homme. L'homme doit se tenir tranquille et être témoin de l'œuvre de Dieu. Ceci veut dire que l'esprit supraconscient, le Christ en l'homme, est l'instance qui livre la bataille pour l'homme et qui le libère de ses fardeaux. Nous voyons donc que l'homme viole cette loi s'il porte un fardeau. Un fardeau peut être une pensée ou un état, et elle prend racine dans le subconscient. Il semble impossible de diriger le subconscient à partir du conscient et de l'esprit réflexif, puisque celui-ci, l'intellect, est limité par ses conceptions, et qu'il est rempli de doutes et de peurs. Il est donc scientifique de décharger le fardeau sur le supraconscient, Dieu en l'homme, où il sera illuminé et où seront dissoutes les ruminations insignifiantes innées. Une femme qui avait un urgent besoin d'argent a illuminé le Christ en elle, le supraconscient, avec l'affirmation suivante: Je me libère du fardeau du manque par le Christ en moi, et je vais, libre de recevoir l'abondance. Sa croyance dans le manque d'argent était son fardeau, et lorsqu'elle le déposa dans son esprit supraconscient avec la croyance dans l'abondance, il en résulta une profusion de biens. Nous pouvons lire ceci: Christ en vous, l'espoir de la gloire. Un autre exemple: on avait offert un piano à une de mes étudiantes, et elle n'avait pas la place de l'entreposer dans son studio avant que son ancien piano puisse être enlevé. Elle était perplexe. Elle souhaitait garder l'ancien piano, mais ne savait pas où le mettre. Elle se désespéra lorsqu'on était sur le point de livrer le nouveau piano et qu'il n'y aurait aucune place pour le mettre. Il lui vint de dire tout haut: Je remets ce fardeau au Christ intérieur et je vais librement. Quelques instants plus tard, le téléphone sonna, et une amie lui demanda si elle pouvait lui louer son piano. Il fut emporté quelques minutes avant que l'autre ne soit livré. J'ai connu une femme qui avait pour fardeau la rancœur. Elle prononça ces mots: Je dépose ce fardeau de rancœur au Christ intérieur, et je vais librement dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. La supraconscience toute-puissante inonda son esprit supraconscient d'amour, et sa vie entière fut transformée. Pendant des années, le ressentiment l'avait emprisonné dans le tourment. Son âme était captive, son esprit subconscient. La phrase doit être prononcée inlassablement, quelquefois pendant des heures, et avec détermination. Cela peut se faire en silence ou à voix haute, mais toujours avec détermination. Je compare souvent cela à remonter un gramophone. Nous devons nous remonter avec des paroles prononcées. J'ai remarqué qu'après avoir pratiqué cela, on commence à avoir une vision plus claire. On ne peut atteindre la vision claire lorsqu'on est dans l'esprit conscient. Les peurs et les doutes empoisonnent le corps et le mental, à la suite de quoi l'imagination se déchaîne, attirant les désastres et les maladies. Si l'on répète constamment l'affirmation: Je dépose ce fardeau sur le Christ intérieur et je vais librement, notre vision s'éclaircit et il s'installe un sentiment de soulagement. Tôt ou tard, le bien se manifeste, que ce soit par la santé, le bonheur ou l'argent. Un de mes élèves me demanda un jour d'expliquer la noirceur avant l'aube. Comme je l'ai expliqué précédemment, il arrive souvent qu'avant une grande démonstration, tout semble aller au plus mal et qu'une dépression profonde obscurcisse la conscience. Cela veut dire que les doutes
et les peurs ancestrales émergent du subconscient. Ces scories remontent à la surface pour être mises au jour. C'est à ce moment que l'homme doit faire tinter ses cymbales, comme Josaphat, en remerciant d'être sauvé alors même qu'il semble encerclé par l'ennemi, le manque ou la maladie. Mon élève me questionna encore. Combien de temps doit-on rester dans l'obscurité? Jusqu'à ce qu'on commence à y voir, répondis-je, parce que déposer le fardeau permet de voir dans le noir. Pour s'imprimer dans le subconscient, une foi active est essentielle. La foi sans les œuvres est inutile. C'est une foi active que le Christ a démontrée lorsqu'il a demandé à la multitude de s'asseoir par terre avant qu'il ne remercie pour les pains et les poissons. Je donnerai un autre exemple pour montrer l'importance de cette étape. La loi est en fait le pan sur lequel il faut passer pour accéder à la terre promise. Après une suite de malentendus, une femme s'était séparée de son mari qu'elle aimait profondément. Il refusait toute réconciliation et ne voulait plus communiquer avec elle. Puisqu'elle connaissait la loi spirituelle, elle ne reconnaissait pas la séparation. Elle affirma ceci: selon l'Esprit divin, il n'y a pas de séparation. C'est pourquoi je ne peux pas être séparée de l'amour qui me revient de droit divin. Elle démontra sa foi en installant tous les jours une place à table pour son mari. En faisant cela, elle imprimait dans son subconscient l'image de son retour. Plus d'un an passa et jamais elle ne faiblit. Un jour, il revint à la maison. Le subconscient est souvent influencé par la musique. La musique a cette qualité particulière de la quatrième dimension, qui libère l'âme de sa prison. La musique donne l'impression que des merveilles sont possibles et faciles à accomplir. J'ai une amie qui écoute de la musique quotidiennement dans ce but. Ça l'installe dans un état d'harmonie et ça libère son imagination. Une autre femme danse en faisant ses affirmations. Le rythme, l'harmonie de la musique et le mouvement appuient ces mots avec une grande puissance. Les élèves doivent aussi se souvenir qu'il ne faut pas mépriser les petites choses. Avant toute démonstration, invariablement, il y a un signe de la terre promise. Avant que Christophe Colomb n'atteigne le continent américain, il vit un oiseau qui portait des brindilles, signe que la terre était proche. C'est la même chose avec une démonstration. Mais souvent l'élève prend le signe pour la démonstration elle-même, et il est déçu. Une femme avait énoncé sa demande pour obtenir un service de table. Peu de temps après, une amie lui donna un plat qui était vieux et craquelé. Elle vint me voir en disant: j'ai demandé un joli service de table, et tout ce que j'obtiens, c'est un vieux plat tout abîmé. Je lui dis: le plat n'est qu'un signe avant-coureur. Il est là pour vous montrer que vous allez recevoir le service. Voyez-le comme l'oiseau qui porte les brindilles. Peu de temps après, elle reçut le service qu'elle désirait tant. De manière constante, le fait de faire semblant impressionne le subconscient. Si un homme fait croire qu'il est riche et dans une dynamique de succès, le temps venu, il le deviendra. Les enfants jouent toujours à faire semblant. Il est dit: si vous ne vous convertissez et ne devenez semblable à des petits enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. J'ai connu une femme qui était très pauvre, mais qui ne laissait personne lui faire sentir qu'elle était misérable. Elle gagna une petite somme d'argent par l'intermédiaire d'amis qui lui rappelaient constamment sa pauvreté et lui disaient d'économiser. Elle n'écoutait pas leurs sermons et pouvait dépenser tout son argent pour un chapeau ou faire des cadeaux, ce qui la remplissait de joie. Ses pensées étaient toujours tournées vers les beaux vêtements, les accessoires et les bijoux. Par contre, elle n'enviait pas les autres. Elle vivait dans un monde merveilleux, et seuls les gens riches lui semblaient avoir une existence palpable. Elle finit par se marier avec un homme fortuné, et tous ces beaux objets se matérialisèrent. Je ne sais si son mari était sélectionné par droit divin, mais l'opulence devait se manifester dans sa vie puisqu'elle l'avait tant imaginé. Il n'y a ni paix ni bonheur pour l'homme, tant qu'il n'a pas effacé les peurs de son subconscient. La peur est une énergie mal dirigée. Elle doit soit être redirigée, soit être transformée en foi. Jésus a dit: pourquoi avez-vous peur, ô gens de peu de foi? Rien n'est impossible à celui qui croit. Mes élèves me demandent souvent: comment est-ce que je peux me libérer de la peur? Je leur réponds: le lion tire sa férocité de votre effroi. Faites face au lion et il disparaîtra. Si vous fuyez, il viendra après vous. Dans les chapitres précédents, j'ai montré comment la bête féroce du manque pouvait disparaître quand l'individu dépensait l'argent sans crainte, montrant ainsi que Dieu pourvoirait et qu'il n'y avait pas lieu de douter. Nombre de mes étudiants sont désormais sortis de cette prison qu'est la pauvreté, et ils sont maintenant largement pourvus. Ils ont également perdu cette peur de dépenser. Dans leur subconscient s'est imprimée l'idée
que Dieu est à la fois celui qui donne et le cadeau reçu. Ceci fait que si l'homme s'unit au pourvoyeur, il s'unit aussi au don. On peut énoncer cette belle phrase. Je remercie Dieu le donateur pour Dieu le présent. L'homme s'est si longtemps tenu à distance de son bien et de sa prospérité, avec les pensées de manque et de séparation, que parfois il faut de la dynamite pour déloger ces pensées de son subconscient. Et la dynamite, ce n'est pas une mince affaire. Nous voyons avec cette image comment l'individu se libère de ce joug en se montrant sans peur. L'homme doit toujours se demander si son action est motivée par la foi ou par la peur. Choisis ce jour qui tu vas servir, si c'est la peur ou la foi. Peut-être que cette peur est inscrite dans la personnalité. Dans ce cas, il ne faut pas éviter la personne qui fait peur. Il faut aller à sa rencontre joyeux, et soit elle sera un des maillons dorés de la chaîne de votre bien, soit elle disparaîtra spontanément de votre route. Peut-être avez-vous peur de la maladie ou des germes pathogènes. La seule attitude à adopter est de se montrer sans peur et tranquille dans une situation de contamination. C'est de cette façon qu'on fabrique son immunité. On ne peut contracter des infections par les germes qu'en étant au même taux vibratoire qu'eux, et la peur entraîne l'homme à ce niveau-là. Bien sûr, le microbe porteur de maladie est un produit de l'esprit charnel, rationnel, puisque toute pensée doit être objectivée. Dans le domaine de la supraconscience de l'esprit divin, les microbes n'existent pas. Ils ne sont donc que la production de la vaine imagination de l'homme. En un clin d'œil, l'homme sera libéré une fois qu'il aura réalisé que le mal n'a pas de pouvoir. Le monde matériel s'effacera, et le monde quadridimensionnel, le monde du merveilleux, se manifestera. Je vis alors un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la mort n'existera plus, ni la tristesse ni les pleurs. Il n'y aura plus de souffrance, puisque les choses d'avant ne sont plus. L'amour. Tout homme en ce monde est initié à l'amour. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ouspensky écrit dans son Tertium Organum que l'amour est un phénomène cosmique et qu'il ouvre l'homme au monde quadridimensionnel, au monde du merveilleux. L'amour authentique ne connaît pas la peur, il n'est pas égoïste. Il coule vers l'objet de son affection sans attente de retour. Sa joie est la joie de donner. L'amour est la manifestation de Dieu et la plus puissante force magnétique de l'univers. L'amour pur et désintéressé n'a pas besoin d'être demandé, il survient de lui-même. Très peu de gens ont une vraie conception de l'amour. L'homme est égoïste, tyrannique et peureux dans ses liens affectifs. C'est pourquoi il perd ceux qu'il aime. La jalousie est le pire ennemi de l'amour, car l'imagination se déchaîne dans des visions de l'être aimé, attiré par un autre. Invariablement, ces peurs se vérifient si elles ne sont pas neutralisées. Une femme en détresse vint me voir un jour. L'homme qu'elle aimait l'avait quittée pour d'autres femmes, en disant qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'épouser. Elle était rongée par la jalousie et le ressentiment, et elle disait souhaiter qu'il souffre comme il l'avait fait souffrir. Elle ajouta: Comment a-t-il pu me quitter alors que je l'aimais tant? Vous n'aimez pas cet homme, vous êtes en train de le haïr, répondis-je. Vous ne pouvez recevoir ce que vous n'avez jamais donné. Donnez un parfait amour et vous recevrez un parfait amour. Améliorez-vous dans votre relation avec cet homme. Donnez-lui un parfait amour sans égoïsme, sans attente de retour, sans critique ni condamnation, et bénissez-le où qu'il se trouve. Elle répondit: Non, je le bénirai quand je saurai où il est. Eh bien, ce n'est pas de l'amour, dis-je. Si vous donnez de l'amour véritable, vous serez aimé en retour, que ce soit par cet homme ou son équivalent, parce que s'il n'est pas votre sélection divine, mieux vaut ne pas être avec lui. Tout comme nous faisons un avec Dieu, nous devons faire un avec la personne qui nous revient par droit divin. Les mois passèrent, et les choses restèrent ainsi, mais elle continua de travailler sur elle-même en conscience. Je lui dis: Quand vous ne serez plus dérangé par sa cruauté, il cessera de se montrer cruel, puisque vous attirez cela par vos propres émotions. Je lui parlai ensuite d'une communauté indienne où l'on ne se saluait pas en disant bonjour. On utilisait des mots comme je salue le divin en toi. Les membres de cette communauté avaient l'habitude de saluer le divin en chaque homme, mais aussi dans les animaux sauvages de la jungle. Jamais il ne leur arrivait de mal, parce qu'ils voyaient Dieu en toute créature. Je lui dis: Saluez le divin en cet homme et dites: Je ne vois que ta face divine. Je te vois comme Dieu te voit, parfait, à son image et selon son vouloir. Elle sentit qu'elle perdait peu à peu son ressentiment, et était plus posée. Il était capitaine et elle l'avait toujours appelé le Cap,
Un jour, elle dit soudain: Dieu bénisse le Cap, où qu'il soit. Je lui dis: Voilà, ça c'est de l'amour véritable. Et lorsque vous aurez bouclé la boucle en vous-même et que la situation ne vous dérangera plus, vous aurez son amour ou bien celui de quelqu'un d'équivalent. À cette période, j'étais en plein déménagement et je n'avais pas encore le téléphone. Je restai donc sans nouvelles pendant plusieurs semaines lorsqu'un matin, je reçus une lettre qui disait: Nous sommes mariés. Dès que je le pus, je lui téléphonai. Que s'est-il passé? Un miracle, répondit-elle. Un jour, je me suis réveillé et toute ma souffrance avait disparu. Je le vis le soir même, et il me demanda en mariage. Une semaine plus tard, nous nous sommes mariés. Je n'ai jamais vu un homme aussi dévoué. Il y a un vieux dicton qui dit: Aucun homme n'est ton ennemi, aucun homme n'est ton ami, mais chaque homme est là pour t'apprendre quelque chose. Il faut apprendre ce que chaque homme peut vous apprendre et ne pas prendre les choses trop personnellement. Les leçons ainsi apprises sont libératrices. L'amant de cette femme lui a appris l'amour altruiste, tel que chacun doit l'apprendre tôt ou tard. La souffrance n'est pas une nécessité au développement de l'homme. Elle est le résultat de la violation de la loi spirituelle. Il semble toutefois que peu de personnes savent s'élever au-dessus du sommeil de leur âme sans passer par la souffrance. Lorsque les gens sont heureux, ils deviennent souvent égoïstes. Automatiquement, la loi du karma entre en action. L'homme souffre du manque par erreur de jugement. J'ai connu une femme qui avait un mari charmant. Elle disait cependant: Je n'aime pas la vie à deux, mais je n'ai rien contre mon mari. C'est juste que je n'aime pas la vie conjugale. Elle avait d'autres centres d'intérêt, et oubliait souvent qu'elle avait un mari. Elle ne pensait à lui que lorsqu'elle le voyait. Un jour, celui-ci lui annonça qu'il était amoureux d'une autre femme et la quitta. Elle vint me voir pleine de rancœur et de désespoir. Je lui dis: C'est ce que vous avez attiré avec vos paroles. Vous avez dit que vous n'aimiez pas la vie conjugale. Votre subconscient a travaillé dans le sens de vous libérer de ce mariage. Elle dit: Oui, je vois ce que vous voulez dire. Les gens obtiennent ce qu'ils ont demandé, et après ils se sentent blessés. Elle finit par accepter la situation. Ils étaient finalement bien mieux l'un sans l'autre. Lorsqu'une femme devient indifférente ou critique et qu'elle cesse de se montrer désirable à son mari, celui-ci perd l'attrait qu'il avait au début de leur relation et devient malheureux. Un homme vint me voir. Il était rejeté, misérable et dans la pauvreté. Son épouse s'intéressait à la numérologie et l'avait fait analyser. Apparemment, le résultat était défavorable puisqu'il disait: Ma femme dit que je n'arriverai à rien parce que je suis deux. Je lui dis: Peu m'importe quel est votre chiffre. Dans l'esprit divin, vous êtes une idée parfaite, et nous allons faire la demande du succès et de la prospérité qui sont déjà prévus pour vous par l'intelligence infinie. En l'espace de quelques mois, il obtint une situation intéressante, et 2 ans plus tard, il connut son premier succès d'écrivain. Aucun homme ne peut obtenir le succès à moins d'aimer ce qu'il fait. La toile que l'artiste peint par amour de son art est sa plus belle œuvre. Il ne faut jamais se contenter de simplement arriver à joindre les deux bouts. Personne ne peut attirer l'argent s'il le méprise. Beaucoup restent pauvres parce qu'ils disent: L'argent ne m'intéresse pas, et je méprise ceux qui en ont. Voilà pourquoi tant d'artistes sont pauvres. Leur mépris de l'argent les sépare de l'argent. Je me souviens d'avoir entendu un artiste disant à un autre: Un tel n'est pas un bon artiste, il a de l'argent à la banque. Cette attitude construit la précarité de l'homme. On doit être en harmonie avec quelque chose afin de l'attirer vers soi. L'argent est une manifestation de Dieu. Il libère de l'envie et de la privation, mais il doit circuler et être bien employé. La thésaurisation a des répercussions malheureuses. Ceci ne veut pas dire que l'homme ne doit posséder ni maison, ni terrain, ni action, puisqu'il est dit que les greniers du juste seront remplis. Ceci veut dire qu'il ne faut pas économiser à tout prix, même le capital, lorsque le besoin se fait sentir. En dépensant sans peur et avec joie, on ouvre la voie aux rentrées d'argent, puisque Dieu est le pourvoyeur infaillible et inextinguible. Voilà l'attitude spirituelle à adopter face à l'argent, car la grande banque universelle ne faillit jamais. Nous avons un exemple de ce principe de thésaurisation dans le film Les Rapaces. Une femme gagne 5 000 $ à la loterie, mais ne veut pas dépenser cet argent. Elle épargne, laisse son mari démuni et fait des ménages. Elle aime tant l'argent qu'elle le place au-dessus de tout. Une nuit, elle est assassinée et on vole tout son argent. Voici comment l'amour de l'argent pour l'argent est la racine du mal. L'argent est bon, il peut apporter le bien, mais s'il sert à détruire, s'il est épargné et thésaurisé,
ou bien placé au-dessus de l'amour, il cause la maladie, le désastre, et il est perdu. Suivez le chemin de l'amour, tout le reste suivra, car Dieu est amour et Dieu est le pourvoyeur. Si vous empruntez le chemin de l'égoïsme et de l'avarice, l'argent n'arrive plus, ou bien l'homme en est éloigné. Je connais le cas d'une femme très riche qui thésaurisait son revenu. Elle n'offrait jamais rien et ne faisait qu'acheter et acheter encore pour elle-même. Elle adorait les colliers, et un jour une amie lui demanda combien elle en avait. 70, répondit-elle. Elle les gardait emballés dans du papier. Si elle avait porté ses colliers, cela aurait été légitime, mais en les gardant ainsi, elle violait la loi de l'usage. Ses placards étaient remplis de vêtements qu'elle ne mettait jamais et de bijoux qui ne voyaient jamais la lumière. Ses bras se paralysèrent à force de retenir les choses, et bientôt elle fut incapable de s'occuper de ses affaires et de sa fortune. D'autres durent le faire pour elle. Voilà encore un exemple de la façon dont l'homme peut provoquer son malheur par ignorance des lois. Toutes les maladies et tous les malheurs viennent de la violation de la loi d'amour. La haine, le ressentiment et la critique reviennent comme un boomerang sous la forme de la maladie et de la tristesse. L'amour est une valeur qui se perd, mais l'homme qui connaît les lois spirituelles sait combien il est important de reconquérir l'amour, car sans lui, il n'est qu'une cymbale qui retentit ou un métal qui sonne creux. J'ai eu une élève qui est venue me voir durant des mois pour nettoyer sa conscience de la rancune. Après quelque temps, elle n'en voulait plus qu'à une femme, mais cette femme l'occupait beaucoup. Petit à petit, elle s'apaisa et devint si harmonieuse qu'un jour toute sa rancune avait disparu. Elle arriva radieuse en disant: Vous ne pouvez pas imaginer comment je me sens bien. Pour une fois, je n'eus pas besoin de m'emporter contre elle. Je pus être aimante et douce avec elle. Elle demanda pardon. Elle était devenue adorable. Personne ne peut comprendre le sentiment de légèreté qui m'habite, s'écriait-elle. L'amour et la bienveillance sont inestimables dans les affaires. Un jour, une femme vint se plaindre à moi de son employeuse. C'était une femme froide et critique, et il lui semblait évident qu'elle ne la voulait pas à ce poste. Bien, lui dis-je, saluez la divinité en cette femme, et envoyez-lui de l'amour. Je ne peux pas, dit-elle. Cette femme est de marbre. Vous souvenez-vous de l'histoire du sculpteur qui voulait un certain morceau de marbre? Lorsqu'on lui demanda pourquoi il voulait ce morceau, il répondit qu'il y avait un ange à l'intérieur. Il produisit une pièce magnifique. Très bien, je vais essayer, dit-elle. Une semaine plus tard, elle revenait en disant: J'ai fait ce que vous m'avez dit, et maintenant cette femme est charmante. Elle m'a même emmené dans sa voiture. Parfois les gens sont remplis du remords d'avoir causé de la peine à autrui, même si c'était il y a des années. Si le tort ne peut être réparé, le mal qu'il a causé peut être neutralisé par un acte de bonté dans le présent. Je fais ceci. J'oublie les choses qui appartiennent au passé, et je me penche vers celles qui sont devant moi. La tristesse, le remords et le regret détruisent les cellules du corps et empoisonnent l'atmosphère de l'individu. Une femme terriblement triste me dit un jour: Apprenez-moi à être heureuse et joyeuse. Ma tristesse me rend si irritable avec les membres de ma famille que j'accumule encore plus de mauvais karma. On me demanda de traiter une femme qui pleurait sa fille. Je déniai toute croyance de perte et de séparation, et j'affirmais que Dieu était sa joie, son amour et sa paix. La femme retrouva son équilibre rapidement, mais envoya son fils pour me dire qu'elle ne souhaitait plus de traitement, parce qu'elle était si heureuse que c'en était irrespectueux. L'âme mortelle adore s'accrocher aux tristesses et aux regrets. Je connais une femme qui était sans cesse à se plaindre de ses problèmes, alors bien sûr, elle en avait des quantités. Il y a une idée reçue qui consiste à penser qu'une mère qui ne s'inquiète pas pour ses enfants n'est pas une bonne mère. Nous savons maintenant que cette peur maternelle est responsable de nombre de maladies et d'accidents. La peur crée une image vivante de la maladie ou d'une situation redoutée, et ces images se réalisent si elles ne sont pas neutralisées. Bienheureuse est la mère qui peut en toute sincérité remettre son enfant entre les mains de Dieu, sachant ainsi qu'il est sous la protection divine. Une femme se réveilla soudain au milieu de la nuit avec le sentiment que son frère courait un grand danger. Au lieu de céder à la peur, elle se mit à énoncer des vérités. L'homme est parfait selon l'esprit divin et il est toujours à sa place. C'est pourquoi mon frère est à sa place et jouit de la protection divine. Le lendemain, elle apprit que son frère s'était trouvé tout proche d'une explosion dans une mine, mais qu'il avait miraculeusement pu s'échapper à temps. L'homme devrait toujours être le gardien de son frère en pensée, et il devrait savoir que ceux qu'il aime sont sous la protection de l'ombre du Très-Haut.
aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. L'amour parfait bannit la crainte, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi, intuition ou guidance. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Rien n'est trop grand pour celui qui connaît le pouvoir de la parole, et qui suit son intuition. Par la parole, il met en action les forces invisibles, et il peut rebâtir et remanier les situations. De ce fait, il est très important de choisir le mot juste. L'élève doit choisir avec soin les affirmations qu'il veut envoyer vers l'invisible. Il sait que Dieu pourvoit, que chaque demande obtient sa réponse, et que sa parole prononcée libère la solution. Demandez et vous obtiendrez. C'est à l'homme de faire le premier pas. Approchez-vous de Dieu et il viendra vers vous. On m'a souvent demandé comment on faisait une démonstration. À Dieu. Ma réponse est celle-ci. Énoncez le premier mot, puis ne faites rien tant qu'il ne vous vient pas un lien. Pour obtenir le lien, dites Esprit infini, montrez-moi le chemin, dites-moi ce qu'il convient de faire. La réponse vous viendra par l'intuition, par une remarque entendue à l'improviste, par un passage lu dans un livre, etc. Les réponses peuvent être frappantes d'exactitude. Je connais une femme qui souhaitait obtenir une grosse somme d'argent. Elle dit Esprit infini, ouvrez la voie à ma prospérité. Laissez tout ce qui me revient de droit divin venir à moi en avalanche d'abondance. Elle ajouta Et donnez-moi un signe, dites-moi si je dois faire quelque chose. La pensée vint rapidement. Donner à une telle, une amie qui l'avait aidée spirituellement, la somme de 100 $. Elle en parla à son ami qui dit Attends qu'il te vienne un autre lien avant de donner. Elle attendit donc, puis rencontra une femme qui lui dit Aujourd'hui j'ai donné 1 $ à quelqu'un. Pour vous, ça aurait été comme de donner 100 $. C'était immanquablement un signe, donc elle sut que c'était une bonne chose pour elle de donner ces 100 $. Ce cadeau donna un bon retour sur investissement puisqu'elle reçut peu après une importante somme d'argent d'une manière surprenante. Le fait de donner permet de recevoir. Pour que les finances soient productives, il convient de donner. Le fait de donner un dixième de son revenu est une ancienne coutume juive qui a fait ses preuves du retour sur investissement. Nombre des hommes les plus riches du pays ont payé la dîme, et je n'ai jamais vu un cas où cela n'a pas rapporté. Ce dixième sort du portefeuille et revient béni et multiplié. Cependant, il doit être donné avec joie et amour. Toute somme d'argent doit être donnée sans crainte et accompagnée d'une bénédiction. Cette attitude mentale rend l'homme maître de l'argent. L'argent doit lui obéir. Ainsi sa parole prononcée lui ouvrira de vastes réservoirs de fortune. L'homme se limite et limite ses ressources à force d'avoir limité sa vision. Il arrive que l'élève ait une bonne somme d'argent, mais qu'il ait peur d'agir. La visualisation doit aller de pair avec l'action, comme nous l'avons vu dans le cas de l'homme qui s'était acheté le manteau à col de fourrure. Une femme vint me voir pour que je fasse la demande pour qu'elle obtienne un travail. Je dis Esprit infini, ouvre la voie pour le travail qui revient à cette femme. Il ne faut pas simplement demander du travail, il faut demander le bon travail, celui qui est déjà prévu par l'Esprit divin, car c'est le seul travail qui se révélera satisfaisant. Ensuite, je remerciai pour ce qu'elle avait déjà reçu et qui ne tarderait pas à se manifester. Très vite, on lui fit 2 propositions, 2 à New York et une à Palm Beach. Elle ne savait laquelle choisir. Je lui dis, demandez le lien ultime. Son délai de réflexion était écoulé et elle n'avait toujours pas choisi lorsqu'elle me téléphona en disant, je me suis réveillée ce matin avec l'odeur de Palm Beach. Elle avait séjourné là-bas et connaissait l'odeur suave de l'endroit. Si vous arrivez à sentir Palm Beach d'ici, il est certain que vous tenez là votre lien. Elle accepta le poste et connut un grand succès. Bien souvent, les liens nous parviennent au moment où on ne les attend plus. Un jour, je marchais dans la rue quand soudain, je sentis un besoin urgent de me rendre dans une certaine boulangerie, à 1 ou 2 blocs de là. L'esprit raisonneur me disait, mais tu n'as besoin de rien là-bas. Comme j'ai appris à ne pas écouter ma raison, j'allais tout de même à la boulangerie, je regardai l'étalage et vis que je n'avais besoin de rien. Mais en sortant, je rencontrai une femme que je n'avais pas vue depuis longtemps et qui était dans un grand besoin de l'aide que je pouvais lui apporter. Souvent, on s'en va trouver quelque chose et on revient avec autre chose. L'intuition est une faculté spirituelle qui n'explique rien. Elle montre simplement la voie. Il est fréquent qu'une personne reçoive un signe pendant un traitement. Les idées qui lui viennent peuvent paraître sans importance. Les voies du Seigneur sont impénétrables.
Un jour, alors que j'enseignais en cours que chaque individu doit recevoir son propre lien, une femme vint me trouver après la séance en disant: Pendant que vous parliez, j'ai eu le pressentiment que je devais sortir mes meubles du garde-meubles et trouver un appartement. Cette femme était là pour se soigner. Je lui dis que je savais que sa santé s'améliorerait si elle avait un lieu à elle, et j'ajoutai: Je pense que votre trouble, qui est un problème de congestion, découle du fait que vos meubles sont remisés. La congestion des objets produit la congestion dans le corps. Vous avez violé la loi du bon usage, et c'est votre corps qui en fait les frais. Je remerciai pour l'ordre divin établi dans son esprit, son corps et sa situation. Les gens ne se rendent pas compte à quel point leur situation se reflète dans leur corps. À chaque maladie correspond un état mental. Une personne peut recevoir une guérison instantanée par la manifestation dans son corps de l'idée parfaite de l'Esprit divin, mais si elle continue à suivre ses pensées destructrices de haine, de peur, de condamnation, immanquablement, la maladie reviendra. Jésus savait que toute maladie vient du péché, mais il admonesta le lépreux après sa guérison, lui disant: Va et ne pêche plus pour ne pas qu'un mal plus grand ne lui arrive. L'âme humaine, ou son esprit subconscient, doit être rendu plus pur que la neige, afin d'être irrémédiablement guéri. Le métaphysicien étudie toujours la question de la correspondance. Le Christ a dit: Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Bien des personnes se sont attirées des maladies et du malheur en condamnant les autres. Ce que l'homme condamne chez les autres, il l'attire à lui. Un jour, une amie vint me voir, remplie de colère et de détresse, parce que son mari l'avait quittée pour une autre femme. Elle condamnait sa rivale et disait constamment: Elle savait qu'il était marié et n'avait aucun droit d'accepter ses sollicitations. Je lui dis: Arrêtez de condamner cette femme, bénissez-la et passez à autre chose, sinon vous allez attirer cette condamnation sur vous-même. Elle resta sourde à mes paroles, et 1 an ou 2 plus tard, s'intéressa elle-même de près à un homme marié. Lorsque l'homme critique ou condamne, c'est comme s'il saisissait un fil électrique. Il doit s'attendre à une décharge. L'indécision est un écueil que beaucoup rencontrent sur leur chemin. Afin de dépasser l'indécision, répétez ceci: Je suis toujours directement inspiré. Je prends rapidement la juste décision. Ces mots vont s'imprimer dans le subconscient, et bientôt on se sentira éveillé et alerte, apte à prendre les bonnes décisions sans hésiter. Je trouve qu'il est destructeur de se pencher sur le plan psychique lorsqu'on recherche une guidance, puisque c'est le territoire de plein d'esprit par opposition à l'esprit un. En même temps que l'homme s'ouvre à la subjectivité, il devient une proie pour les forces de destruction. Le plan psychique résulte des pensées de l'esprit mortel. Il est sur le plan des opposés. Il peut recevoir de bons comme de mauvais messages. La numérologie ou les lectures d'horoscopes maintiennent l'homme dans l'esprit mortel puisqu'elles ne s'occupent que du parcours karmique. Je connais un homme qui, selon son horoscope, aurait dû mourir il y a longtemps, mais qui est vivant et à la tête d'un des plus grands mouvements de son pays pour le bien de l'humanité. Il faut un mental très puissant pour neutraliser une sinistre prophétie. L'élève doit déclarer: Toute fausse prophétie sera annulée. Tout ce que mon Père des cieux n'a pas planifié sera dissous et dispersé. Maintenant est venu le temps de la divine idée. Toutefois, si une demande a été formulée pour le bonheur ou la richesse, attendez et les choses se manifesteront tôt ou tard par le biais de la loi de l'attente. La volonté de l'homme doit soutenir la volonté universelle. Je ferai en sorte que la volonté de Dieu soit faite. C'est la volonté de Dieu de fournir à tout homme les choses bonnes que son cœur désire, et il est du devoir de l'homme de conserver, sans faiblir, la visualisation parfaite. Le Fils prodigue a dit: Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Cela nécessite souvent un gros effort de volonté de laisser de côté les méandres de la pensée de l'esprit mortel. Pour une personne ordinaire, il est beaucoup plus facile de céder à la peur que d'avoir la foi. La foi est donc un effort de la volonté. À mesure que l'homme s'éveille spirituellement, il voit que toute disharmonie externe correspond à une disharmonie mentale. S'il lui arrive de trébucher et de tomber, il en est au moins conscient. Un jour, une de mes élèves marchait dans la rue tout en maudissant quelqu'un dans ses pensées. Elle disait mentalement: Cette femme est la personne la plus désagréable au monde. Soudain, 3 boy scouts surgirent au coin de la rue et faillirent la renverser. Au lieu de les condamner, elle fit immédiatement appel à la loi du pardon et salua la divinité présente dans le cœur de la personne qu'elle avait maudite. Les chemins de la sagesse sont plaisants et paisibles. Lorsqu'on a émis un souhait vers l'univers,
on doit s'attendre à des surprises. Tout peut sembler aller mal quand en réalité tout va bien. On avait dit à une femme que rien ne se perdait dans l'esprit divin et que de ce fait, elle ne perdrait rien de ce qui lui appartenait. Ce qui se perdrait, ou son équivalent, lui reviendrait toujours. Quelques années plus tôt, elle avait perdu 2000 dollars. Elle avait prêté cette somme à une de ses parentes qui était depuis décédée. Rien n'avait été mentionné dans son testament. Elle était en proie à la colère et au ressentiment, et puisqu'elle n'avait aucune trace écrite de la transaction, elle ne reçut jamais son dû. Elle décida donc de renier cette dette et de s'en remettre à la Banque universelle. Il lui fallut déjà commencer par pardonner à cette femme, puisque le ressentiment et l'absence de pardon ferment les portes de cette merveilleuse banque. Elle énonça ceci: Je renie ma perte. Rien ne se perd dans l'esprit divin. C'est pourquoi je n'ai pas pu perdre les 2000 dollars qui me reviennent de droit divin. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Elle habitait dans un appartement qui était en vente. Le bail stipulait qu'en cas de vente, les locataires devaient quitter les lieux sous 90 jours. Sans prévenir, son propriétaire rompit le bail et augmenta le loyer. Une fois encore l'injustice la frappait, mais cette fois elle ne fut pas troublée. Elle bénit le propriétaire et dit: Puisque le loyer a augmenté, je vais devenir encore plus riche. Dieu est mon pourvoyeur. Un nouveau bail fut rédigé pour les loyers à venir, mais par la grâce d'une divine erreur, la clause des 90 jours avait été oubliée. Peu de temps après, le propriétaire eut une occasion de vendre l'immeuble. À cause de l'erreur dans la rédaction du nouveau bail, les locataires pouvaient rester une année de plus. L'agent immobilier offrit 200 dollars aux locataires qui accepteraient de quitter les lieux. La femme et deux autres locataires décidèrent de rester. 2 mois passèrent avant que l'agent immobilier réapparaisse. Il demanda à la femme: Accepteriez-vous de rompre votre bail pour la somme de 1500 dollars? Elle eut ce flash intérieur: Les voilà, mes 2000 dollars. Elle se souvenait d'avoir dit à des amis de l'immeuble: Nous agirons ensemble si on nous demande à nouveau de partir. Son déclic avait été de consulter ses amis. Les amis dirent: Eh bien, s'ils t'ont offert 1500 dollars, tu es sûr d'avoir tes 2000. Elle reçut un chèque de 2000 dollars pour quitter son appartement. C'était une démonstration remarquable de la loi, et l'apparente injustice avait été l'ouverture d'une voie pour que cette démonstration se fasse. Rien ne se perd, et lorsque l'homme garde sa posture spirituelle, il finit par récolter tout ce qui lui est dû par l'intermédiaire du grand réservoir du bien. Je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Les sauterelles sont nos doutes, nos peurs, nos ressentiments et les regrets de l'esprit mortel. Ces pensées adverses dépouillent l'homme puisqu'il est dit que nul ne lui donne si ce n'est lui-même, et nul ne lui prend si ce n'est lui-même. L'homme existe comme la preuve de Dieu, et il est là comme témoin de la vérité. Il témoigne de la présence de Dieu en produisant l'abondance à partir du manque et la justice à partir de l'injustice. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et j'ouvrirai pour vous les fenêtres du paradis. Je verserai une telle bénédiction que vous n'aurez pas la place de l'accueillir. La parfaite expression de soi ou le dessein divin. Aucun vent ne fera dévier ma barque, ni changer le cours de mon destin. Chaque homme peut atteindre la parfaite expression de lui-même. Chaque être a une place à occuper que nul ne peut occuper pour lui, une tâche à accomplir que personne ne peut réaliser à sa place. C'est son destin. L'accomplissement de son œuvre est retenu jusqu'à ce que l'homme le reconnaisse. C'est une idée parfaite dans l'esprit divin. Tout comme pour la faculté d'imagination, la faculté de création doit être visualisée en tant qu'idée avant qu'elle puisse se manifester. La plus importante demande de l'homme sera pour le dessein divin de sa vie. Il se peut qu'il n'ait aucune idée de ce que ça peut être, alors qu'il y a peut-être un merveilleux talent caché à l'intérieur de lui. Sa demande doit se formuler ainsi: Esprit infini, ouvre la voie pour que le dessein divin de ma vie puisse se manifester. Libère le génie qui m'habite. Montre-moi clairement le plan divin. Le plan parfait comprend la santé, la prospérité, l'amour et l'expression parfaite de soi-même. Telle est la quadrature du cercle de la vie qui apporte un parfait bonheur. Une fois que quelqu'un aura formulé cette demande, il pourra voir de grands changements dans sa vie, parce que bien souvent, l'homme dérive loin de ce dessein divin. Je connais le cas d'une femme dont la situation avait volé en éclats, comme après un cyclone, mais les réajustements arrivèrent rapidement, et de nouvelles et excellentes conditions remplacèrent les anciennes. La parfaite expression de soi n'est jamais laborieuse. Elle est si passionnante qu'elle sera presque comme un jeu.
L'élève sait aussi que puisque l'homme arrive sur Terre par la grâce de Dieu, financé par Dieu, c'est par la manne céleste que l'expression de lui-même sera possible. Nombreux sont les génies qui ont lutté pendant des années avec des soucis financiers, alors que leur parole de demande et leur foi les auraient rapidement pourvus de ce qui leur manquait. Un jour après mon cours, un homme vint me voir en me tendant un centime. Il dit: Je ne possède que 7 centimes, mais je vais vous en donner un, car j'ai foi en votre parole énoncée. J'aimerais que vous fassiez une demande pour l'expression de moi-même et pour mes finances. Je fis ce qu'il m'avait demandé, mais ne le revis pas durant une année. Il arrive un jour, heureux et satisfait, avec une liasse de billets dans sa poche. Il dit: Aussitôt après que vous avez prononcé la demande pour moi, j'ai obtenu un travail dans une ville lointaine. Je suis en bonne santé, heureux, et je ne manque de rien. La parfaite expression de soi pour une femme peut être de devenir une bonne épouse, une bonne mère, une bonne femme au foyer, et pas nécessairement d'avoir une carrière publique. Demandez des liens clairs et la voie vous sera rendue aisée et satisfaisante. On ne doit jamais visualiser ou forcer une image mentale. Lorsqu'on demande au dessein divin de venir dans l'esprit conscient, on va recevoir des flashs d'inspiration, et on va se voir accomplir de grandes choses. Ces images doivent être gardées en permanence. Ce que nous cherchons nous recherche aussi. Le téléphone, invention, cherchez Bell, la compagnie de téléphone. Les parents ne doivent jamais imposer des carrières ou des professions à leurs enfants. On peut en appeler au plan divin pendant l'enfance ou même avant la naissance si l'on connaît la vérité spirituelle. Un traitement prénatal peut se présenter ainsi. Laissez Dieu s'exprimer parfaitement à travers cet enfant. Laissez le dessein divin de son esprit, de son corps et de sa situation se manifester dans sa vie pour l'éternité. La volonté de Dieu sera accomplie, non celle de l'homme, le schéma de Dieu, non celui de l'homme. On retrouve ce commandement dans toutes les Écritures. La Bible est un livre qui parle de la science du mental. C'est un livre qui enseigne à l'homme comment il peut libérer son âme, son subconscient, de l'esclavage. Les luttes décrites sont des représentations de l'homme livrant bataille à ses pensées mortelles. L'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Chaque homme est Josaphat. Chaque homme est David qui frappe Goliath, la pensée de l'esprit mortel, avec la petite pierre blanche, la foi. L'homme doit être attentif à ne pas devenir le serviteur méchant et paresseux qui a gâché son talent. On paye très cher le fait de ne pas se servir de ses talents. Trop souvent, la peur se dresse entre l'homme et la parfaite expression de lui-même. Le trac de la scène en est un bon exemple. Ces choses peuvent être dépassées par le traitement ou la parole énoncée. L'individu abandonne alors toute conscience de lui-même et sent qu'il est un vecteur de l'intelligence infinie à travers laquelle il s'exprime. Il devient alors inspiré, sans peur et confiant, parce qu'il sent que c'est le Père qui œuvre en lui. Un jeune garçon venait souvent à mes cours avec sa mère. Il me demanda d'énoncer une parole pour ses examens scolaires à venir. Je lui dis de déclarer ceci: Je suis uni à l'intelligence infinie. Je sais tout ce que je dois savoir sur ce sujet. Il était bon en histoire, mais n'était pas très sûr de lui en arithmétique. Je le rencontrai quelque temps après, et il me dit: J'ai fait la demande pour l'arithmétique et j'ai réussi avec succès. J'ai cru que je pouvais compter sur moi-même en histoire, et j'ai eu une mauvaise note. L'homme trop sûr de lui-même rencontre souvent l'échec lorsqu'il fait davantage confiance à lui qu'au Père en lui. Une autre élève m'a donné un exemple de ceci. Elle avait entrepris un long voyage à l'étranger un été, ne connaissant aucune des langues des pays qu'elle allait visiter. Elle demandait sans cesse protection et guidance, et tout se passait miraculeusement bien. Ses bagages arrivaient toujours à temps. Elle trouvait toujours de la place dans les meilleurs hôtels, et elle était toujours bien servie où qu'elle allât. Elle revint à New York, et comme elle connaissait la langue, elle se dit qu'elle n'avait plus besoin de Dieu, donc elle cessa de demander, et mena ses affaires de manière ordinaire. Tout se passa de travers. Sa malle n'arriva pas à temps. Tout se déroula dans la disharmonie et la confusion. L'élève doit prendre l'habitude de pratiquer la présence de Dieu à chaque instant. Dans toutes ses voies, reconnais ton Dieu. Rien n'est trop grand ou trop petit. Parfois, un incident insignifiant peut devenir le point crucial de la vie d'un homme. Robert Fulton n'a-t-il pas inventé le bateau à vapeur en observant le frémissement de sa bouilloire? J'ai souvent vu des élèves retenir leurs démonstrations ou indiquer eux-mêmes la marche à suivre à force de résistance. Ces élèves vont s'en tenir à un seul chemin et ils dicteront la manière dont les choses doivent se manifester.
Tout cela fait qu'il ne se passera rien. Mes voix, pas les tiennes, commandent l'intelligence infinie. Comme toute force, qu'elle soit électrique ou à vapeur, l'intelligence infinie doit agir à travers un instrument ou une machine. L'homme est cet instrument. Sans cesse, on lui répète de se tenir tranquille. Oh, Judas, sois sans crainte, et demain va les affronter, car le Seigneur sera avec toi. Tu n'auras pas besoin de te battre. Préparez-vous, restez tranquille, et soyez témoins de votre sauvetage par Dieu qui agit en vous. Nous avons de bons exemples de cela avec la femme qui se vit offrir les 2000 $ qui lui manquaient, au moment où elle se montra tranquille et sans résistance. Nous avons aussi l'exemple de la femme qui gagna l'amour de l'homme qu'elle chérissait quand toute souffrance cessa. L'étudiant doit rester dans l'équilibre. L'équilibre est la force. Il permet à la puissance de Dieu de traverser l'homme par sa volonté propre et son bon vouloir. Dans le calme, on a la pensée claire et on prend rapidement les bonnes décisions. On ne rate rien. La colère brouille la vue, empoisonne le sang, elle est la racine de nombreuses maladies et dicte les mauvaises décisions qui mènent à la ruine. On a dit que la colère était le pire des péchés, puisque ses effets sont si néfastes. L'élève apprendra qu'en métaphysique, la notion de péché a un sens beaucoup plus large que dans les enseignements anciens. Ce qui n'est pas dicté par la foi est péché. On découvre que la peur et l'inquiétude sont des péchés mortels. Ils sont l'inverse de la foi, et à travers des images mentales déformées, amènent la réalisation de ce qu'il redoute. La tâche de l'homme consiste à détourner ses ennemis, de son subconscient. Lorsque l'homme est sans peur, il est accompli, a dit Maeterlinck. L'homme n'est qu'un Dieu qui a peur. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, l'homme ne peut vaincre sa peur qu'en allant affronter ce qu'il craint. Lorsque Josaphat et son armée furent prêts à affronter leur ennemi en chantant louant le Seigneur car sa bonté n'a pas de fin, ils découvrirent que leurs ennemis s'étaient battus entre eux et de ce fait il n'y avait plus personne à combattre. Un autre exemple. Une femme avait demandé à une amie de transmettre un message à une autre amie. La femme avait peur de transmettre le message parce que son esprit conscient lui disait ne te mêle pas de cette affaire, ne va pas porter ce message. Elle était en proie au trouble puisqu'elle avait promis de le faire. Pour finir, elle se décida à affronter le lion en appelant la protection divine. Elle rencontra l'ami à qui elle devait transmettre le message. Elle ouvrit la bouche pour parler lorsque son ami dit un tel a quitté la ville. Sachant cela, il devenait inutile de transmettre le message, puisque la situation dépendait de la personne qui était partie. Puisqu'elle était maintenant prête à affronter ce qui lui faisait peur, elle n'avait plus besoin de le faire. Puisqu'elle avait décidé d'affronter sa peur, la situation n'existait plus. Bien souvent, l'élève retarde la démonstration qu'il doit faire parce qu'il pense qu'elle est incomplète. Il doit alors dire ceci. L'esprit divin est complétude, donc la démonstration est complète. Mon travail est parfait, mon foyer est parfait, ma santé est parfaite. Quelles que soient les demandes, elles sont déjà des idées parfaites enregistrées dans l'esprit divin, et elles doivent se manifester sous le signe de la grâce d'une façon parfaite. On doit remercier pour ce que l'on a déjà reçu sur le plan invisible et se tenir prêt à recevoir sur le plan visible. Une de mes élèves avait besoin d'argent. Elle vint me voir en me demandant pourquoi ce souhait n'était pas encore accompli. Je lui dis, peut-être avez-vous pour habitude de ne pas finir les choses, et votre subconscient a pris le pli de ne pas achever les tâches, il en est, pour l'extérieur comme pour l'intérieur. Elle répondit, vous avez raison, je commence souvent des choses que je ne finis jamais. Je vais rentrer à la maison pour terminer quelque chose que j'ai commencé il y a des semaines, et je sais que ça sera un symbole de démonstration. Elle se mit à coudre avec assiduité et elle termina son ouvrage. Peu de temps après, elle recevait l'argent de la plus curieuse manière. Son mari reçut ce mois-là le double de son salaire. Il dit qu'il devait y avoir une erreur, et on lui répondit de garder la somme. Lorsque l'homme fait une demande avec foi, il est sûr de recevoir, car Dieu crée ses propres voies. On m'a souvent posé cette question. Supposez qu'on possède plusieurs talents. Comment fait-on pour savoir lequel choisir? Il convient de demander qu'on vous montre quel est le vrai talent. Dites, Esprit infini, donne-moi un lien définitif. Révèle-moi la parfaite expression de moi-même. Montre-moi quel talent je dois utiliser maintenant. Je connais des gens qui ont soudain commencé une nouvelle activité et qui se sont révélés aptes à bien la mener sans aucune formation. Faites ce serment. Je suis totalement équipé pour le plan divin de ma vie et tenez-vous prêt à saisir les opportunités.
Certaines personnes savent donner avec joie, mais sont peu habiles à recevoir. Dieu aime autant celui qui sait recevoir que celui qui sait donner. On m'a souvent demandé pourquoi certains naissent riches et en bonne santé, alors que d'autres naissent pauvres et malades. Un effet a toujours sa cause. La chance n'existe pas. Cette question trouve sa réponse dans la loi de la réincarnation. L'homme traverse de nombreuses naissances et de nombreuses morts avant de connaître la vérité qui le libère. Il est ramené sur le plan terrestre à cause de désirs insatisfaits pour régler sa dette karmique ou pour accomplir son destin. L'homme qui naît riche et en bonne santé a dans son subconscient des images d'une vie passée de santé et de richesse. L'homme pauvre et malade conserve des images de la maladie et de la pauvreté. L'homme manifeste dans les différents aspects de sa vie la somme totale des croyances de son subconscient. Néanmoins, la naissance et la mort sont des lois créées par l'homme, puisque la mort est le salaire de la peur. Elle découle de la chute d'Adam dans l'esprit conscient pour avoir cru en deux pouvoirs. L'homme véritable, l'homme spirituel ne naît ni ne meurt. Il n'est jamais né et n'est jamais mort. Comme il était au commencement, il est et il sera pour toujours. Par l'accès à la vérité, l'homme se libère de la loi karmique, du péché et de la mort, et se manifeste à l'image de Dieu et comme il plaît à Dieu. L'homme acquiert sa liberté en accomplissant son destin, qui est la manifestation du dessein divin de sa vie. Le Seigneur lui dit alors: Bien joué, bon et humble serviteur, ta foi n'a pas souvent failli. Je te rendrai maître de beaucoup de choses, la mort même. Entre ici dans la joie du Seigneur, la vie éternelle. Affirmation et négation. Tes résolutions seront ton succès. Tout le bien qui se manifeste dans la vie d'un homme est déjà un fait accompli dans l'esprit divin, et il est libéré par la reconnaissance de l'homme ou sa parole. De ce fait, celui-ci doit être attentif à faire que seules les idées divines se manifestent. Trop souvent, de vaines paroles prononcées nous amènent l'échec et la malchance. Il est de la plus haute importance de formuler sa demande correctement, comme nous l'avons vu précédemment. Si quelqu'un désire un foyer, un ami, un travail ou quoi que ce soit d'autre de bien, il faut demander la divine sélection. Par exemple comme ceci: Esprit infini, ouvrez la voie au foyer qui me revient, à l'ami qu'il me faut, au travail qui me correspond. Merci pour sa manifestation présente par la grâce de la meilleure façon. La dernière partie de l'affirmation est la plus importante. Par exemple, je connais une femme qui avait demandé de recevoir 1000 dollars. Sa fille fut blessée, et elles reçurent pour cela une indemnisation de 1000 dollars, qui, nous le voyons, n'arrivèrent pas de la meilleure façon. Elle aurait dû formuler sa demande comme ceci: Esprit infini, merci, pour les 1000 dollars qui me reviennent de droit divin, qu'ils soient à présent libérés et qu'ils me parviennent par la grâce et de la meilleure façon. Lorsqu'on développe sa conscience financière, on doit faire la demande que les énormes sommes d'argent qui nous sont destinées par droit divin nous parviennent par la grâce, de la meilleure façon. Il est impossible à l'homme de libérer plus d'argent que ce qu'il est capable de concevoir. Il faudra élargir ses conceptions si l'on veut obtenir davantage. L'homme se limite si souvent dans ses demandes. Un de mes élèves avait demandé 600 dollars pour une certaine date. Il reçut cette somme, mais entendit dire par la suite qu'il avait manqué de peu de recevoir 1000 dollars. Il ne reçut que 600 dollars parce que c'était la somme qu'il avait verbalisée. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de limiter le Christ. La prospérité est une question de niveau de conscience. Voici une légende française qui illustre bien cela. Un pauvre homme marchait seul sur la route lorsqu'il rencontra un voyageur qui l'arrêta et lui dit: Mon ami, je vois que vous êtes pauvre. Prenez cette pépite d'or, vendez-la et vous serez riche pour le restant de vos jours. L'homme, fou de joie, rapporta la pépite chez lui. Peu de temps après, il trouva du travail et devint suffisamment riche pour ne pas avoir besoin de vendre la pépite. Les années passèrent, et il devint très riche. Un jour, il rencontra un pauvre homme sur le bord de la route. Il l'arrêta et lui dit: Mon ami, je vous donne cette pépite. Si vous la vendez, elle vous rendra riche pour la vie. Le mendiant prit la pépite, la fit expertiser et se rendit compte qu'elle n'était pas en or mais en cuivre. Nous voyons que le premier homme est devenu riche parce qu'il s'est senti riche, pensant que la pépite était en or. Chaque homme a une pépite d'or à l'intérieur de lui. C'est sa conscience de l'or, de l'opulence qui amène la richesse dans sa vie. Lorsqu'on formule sa demande, on doit commencer par la fin, déclarer qu'on a déjà reçu. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Ces affirmations répétées
finissent par établir la foi dans le subconscient. Si notre foi était parfaite, il n'y aurait pas besoin de prononcer l'affirmation plus d'une fois. Il ne s'agit pas de prier et de supplier. Il faut remercier constamment pour ce qu'on a reçu. Le désert se réjouira, il s'épanouira comme une rose. Cette réjouissance qui se fait toujours dans le désert, notre état de conscience, libère la manne céleste. La prière du Seigneur est à la fois un commandement et une requête. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, nos dettes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nos débiteurs. La fin du Notre Père est une louange, car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Veut-on me donner des ordres sur l'œuvre de mes mains? La prière est donc un commandement et une requête, une louange et une action de grâce. Le travail de l'étudiant consiste à se persuader lui-même qu'avec Dieu tout est possible. C'est facile à dire avant la mise en pratique lorsqu'on rencontre un problème. Une femme devait remettre une somme d'argent à une certaine date. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour obtenir la manifestation de cette somme. Elle demanda que le ciel lui envoie un signe. Elle traversait un grand magasin lorsque son regard s'arrêta sur un magnifique coupe-papier en émail rose. Elle se sentit attirée par cet objet et pensa: je n'ai pas de coupe-papier pour ouvrir des enveloppes qui contiennent de gros chèques. Elle acheta donc le coupe-papier, ce que son esprit rationnel aurait pris pour une extravagance. Lorsqu'elle le tint dans ses mains, elle eut un flash, une image d'elle-même en train d'ouvrir une enveloppe contenant un chèque important. Quelques semaines plus tard, elle reçut l'argent. Le coupe-papier fut pour elle une étape vers une foi en action. Il y a beaucoup d'histoires sur le pouvoir du subconscient lorsqu'il est guidé par la foi. Un exemple. Un homme dormait dans une ancienne bâtisse. La fenêtre de la pièce où il était installé avait été condamnée. Au milieu de la nuit, il sentit qu'il suffoquait et se dirigea vers la fenêtre dans le noir. Voyant qu'il ne pouvait pas l'ouvrir, il brisa la vitre avec son poing, ce qui laissa entrer suffisamment d'air frais pour qu'il passe une très bonne nuit. Le lendemain matin, il se rendit compte qu'il avait en fait cassé la vitre d'une bibliothèque, pensant briser la vitre de la fenêtre, qui était donc restée fermée toute la nuit. Il s'était donc rempli d'oxygène par la simple pensée qu'il respirait enfin de l'air frais. Lorsqu'un élève entame une démonstration, il ne doit pas regarder en arrière. Ne laissez pas cet homme qui doute penser qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Un de mes élèves énonça cette parole merveilleuse. Quand je demande quelque chose au Père, je dis, un genou à terre: Père, je n'accepterai rien de moins que ce que j'ai demandé, mais quelque chose de plus. Oui, il ne faut jamais accepter les compromis. Ayant accompli tout ce que je peux, je demeure. C'est parfois le moment le plus difficile de la démonstration. La tentation est forte de laisser tomber, de faire marche arrière, d'accepter un compromis. Il n'exauce que celui attend et persiste. Bien souvent, la démonstration arrive à la 11e heure, à l'heure où l'homme abandonne, c'est-à-dire où il arrête de raisonner. C'est alors que l'intelligence infinie a une chance d'agir. Les désirs obscurs sont exaucés sombrement, et les désirs impatients le sont soit violemment, soit avec beaucoup de retard. Un exemple de cela. Une femme me demanda un jour pourquoi elle perdait ou cassait constamment ses lunettes. On découvrit qu'elle disait souvent aux autres ou à elle-même avec un air vexé: si seulement je pouvais me débarrasser de mes lunettes. Son désir impatient fut donc violemment exaucé. Elle aurait dû demander à avoir une bonne vue, mais ce qu'elle avait enregistré dans son subconscient, c'était juste le désir impatient de se débarrasser de ses lunettes. C'est pour cela qu'elle les cassait ou les perdait. Deux attitudes mentales causent la perte. La dépréciation, comme dans le cas de cette femme qui n'appréciait pas la vie avec son mari, ou la peur de perdre qui crée une image de la perte dans le subconscient. Lorsqu'un élève est capable de lâcher son problème, déposer son fardeau, il sera instantanément exaucé. Une femme se trouvait dehors pendant une forte tempête et son parapluie se retourna totalement. Elle s'apprêtait à retrouver des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés et ne voulait pas faire mauvaise impression avec un parapluie cassé. Il n'était pas question de le jeter, puisqu'en plus il ne lui appartenait pas. Désespérée, elle s'exclama: ô Dieu, occupe-toi de ce parapluie, je ne sais pas quoi faire. L'instant d'après, elle entendit une voix derrière elle. Madame, voulez-vous que je répare votre parapluie? C'était un artisan, réparateur de parapluies. Et comment? Répondit-elle. L'homme répara le parapluie pendant qu'elle faisait quelques courses. Elle put repartir avec un parapluie comme neuf. Lorsqu'on s'en remet à Dieu,
on trouve toujours une solution sur son chemin. Il faut toujours énoncer une affirmation après une renonciation. Un exemple. Un soir assez tard, on m'appela pour que je m'occupe d'un homme que je ne connaissais pas. Il était apparemment très malade. J'énonçai cette parole. Je renie cette apparence de maladie. Elle est irréelle et de ce fait ne peut s'imprimer dans sa conscience. Cet homme est une perfection dans l'esprit divin. Il est une idée de perfection faite homme. Pour l'esprit divin, le temps et l'espace n'existent pas. C'est pourquoi la parole atteint instantanément sa destination et ne revient jamais vide. J'ai soigné des personnes en Europe et j'ai connu des résultats instantanés. On me demande souvent la différence entre visualiser et avoir une vision. La visualisation est un processus mental mené par l'esprit conscient qui raisonne. Avoir une vision passe par un processus spirituel qui est mené par l'intuition ou la supraconscience. L'élève doit s'entraîner à recevoir ces flashs d'inspiration et il doit déchiffrer les images divines à travers les signes qu'il perçoit. Lorsqu'un homme est capable de dire ⁇ Je ne désire que ce que Dieu veut pour moi ⁇ ses faux désirs s'effacent de sa conscience, et il reçoit de nouveaux plans qui lui viennent du grand architecte, ce Dieu qui réside en lui-même. Le projet de Dieu pour chaque homme dépasse les limitations de l'esprit qui raisonne. Il contient la quadrature du cercle, la santé, la prospérité, l'amour et l'expression de soi. Beaucoup d'hommes se construisent des cabanes alors qu'ils devraient se construire des palais. Si un élève essaye de forcer une démonstration en faisant intervenir son esprit raisonneur, il ne se passera rien. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps, dit le Seigneur. On ne doit agir qu'en fonction de signes avérés ou d'intuition. Repose-toi sur le Seigneur et attends patiemment. Fais-lui confiance et tout arrivera par lui. J'ai été témoin de l'accomplissement de cette loi d'étonnante façon. Une de mes élèves devait absolument se procurer 100 dollars pour le lendemain. Il s'agissait d'une dette vitale qu'elle devait honorer. J'énonçai la demande en disant que l'esprit n'est jamais en retard et que Dieu pourvoit toujours. Le soir même, elle me téléphona pour me parler du miracle qui s'était produit. Elle me raconta qu'elle avait eu l'idée d'aller au coffre de sa banque pour regarder des papiers. En prenant les papiers, elle avait découvert un billet de 100 dollars tout neuf au fond de la boîte. Elle était abasourdie et me dit qu'elle n'avait jamais mis ce billet à cet endroit et qu'elle en était tout à fait sûre puisqu'elle allait souvent regarder ses papiers. Il peut s'agir d'une manifestation, comme lorsque le Christ a matérialisé les pains et les poissons. L'homme atteindra ce stade où sa parole se fera chair. C'est l'étape de la matérialisation instantanée. Les champs mûrs pour la récolte se manifesteront immédiatement comme dans les miracles du Christ. Le seul nom de Jésus-Christ est d'une incroyable puissance. Ce nom représente la vérité manifestée. Le Christ a dit, « Ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » Le pouvoir de ce nom élève l'homme dans la quatrième dimension où il est libre de toute influence psychique ou astrale, et où il devient absolu et inconditionné, comme Dieu lui-même. J'ai vu beaucoup de guérisons s'accomplir avec les paroles, au nom du Christ. Le Christ était à la fois une personne et un principe, et le Christ en chacun de nous est à la fois le Rédempteur et le salut. Le Christ en nous est cette quatrième dimension du Christ, l'homme à l'image de Dieu, l'homme comme il plaît à Dieu. C'est un soi qui n'a jamais failli, n'a jamais connu la maladie ou la tristesse, n'est jamais né et n'est jamais mort. C'est une part de résurrection et de vie en chaque homme. Nul ne vient au Père que le Fils signifie que Dieu, l'universel, lorsqu'il est à l'œuvre sur le plan de la personne, devient le Christ en l'homme. Le Saint-Esprit, lui, désigne Dieu en action. Chaque jour, l'homme manifeste la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'homme se doit de faire un art de sa faculté de penser. Le maître penseur est un artiste. Il est attentif à ne représenter que des dessins divins sur la page blanche de son mental. Il représente ces images à l'aide de gestes maîtrisés, emplis de force et de détermination. Il sait qu'aucun autre pouvoir ne peut détruire la perfection de ces images, et qu'elles se manifesteront dans sa vie sous la forme d'un idéal réalisé. Tout pouvoir est donné à l'homme, par la pensée juste, d'amener son paradis sur sa terre. C'est ça le jeu de la vie. Les règles sont simples, une foi sans peur, la non-résistance et l'amour. Que chaque lecteur soit libéré de ce qu'il a tenu prisonnier à travers les âges, de ce qui se dresse entre lui et lui-même. Qu'il connaisse la vérité qui le rendra libre, libre d'accomplir son destin, de manifester le dessein divin de sa vie, la santé, l'amour et la parfaite expression de soi.
sois transformé par le renouvellement de ton esprit. Paroles d'affirmation et de négation. Pour la prospérité. Dieu est l'infaillible pourvoyeur, et de larges sommes d'argent m'arrivent rapidement, par la grâce, de la meilleure façon, pour de bonnes conditions. Tout ce qui n'a pas été planifié par mon Père des cieux sera dissous et dispersé. La divine idée prévaudra, pour de bonnes conditions. Seul ce qui est vrai pour Dieu est vrai pour moi, puisque nous sommes un, le Père et moi, pour la foi. Tout comme je fais un avec Dieu, je fais un avec mon bonheur, car Dieu est à la fois le pourvoyeur et le cadeau. Je ne peux pas séparer l'un de l'autre, pour de bonnes conditions. Amour divin, dissipe maintenant toute mauvaise condition dans mon esprit, mon corps et ma situation. L'amour divin est le pouvoir chimique le plus puissant de l'univers. Il dissout tout ce qui n'est pas lui, pour la santé. L'amour divin envahit ma conscience de santé, et toutes les cellules de mon corps sont emplies de lumière, pour la vue. Mes yeux sont les yeux de Dieu. Je vois avec les yeux de l'esprit. Je vois clairement la voie ouverte. Il n'y a pas d'obstacle sur mon chemin. Je vois clairement le projet de Dieu, pour la guidance. Je suis sensible à mes intuitions divines et j'obéis instantanément à ton vouloir. Pour l'audition, mes oreilles sont les oreilles de Dieu. J'entends avec les oreilles de l'Esprit. Je ne résiste pas, et je suis prêt à être guidé. J'entends de bonnes nouvelles porteuses de grande joie, pour l'emploi juste. J'ai un bon travail, que j'accomplis dans d'excellentes conditions. Je rends un service de qualité, pour un juste salaire, pour être libéré de tout emprisonnement. Je dépose ce fardeau sur le Christ en moi, et je vais librement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Dans ma prochaine vidéo, je lirai le prochain ouvrage de Florence Scovel Shinn, Votre parole est une baguette magique, qui fait suite à celui-ci.